computer. Yeah. Donc, on peut commencer ensemble. Je passe directement, en général, comme on a l'habitude de dire un point sur la paracha de la semaine. Mais d'Afka, aujourd'hui, ce n'est pas la peine puisque le sujet qu'on va traiter est justement sur la paracha de la semaine. C'est un sujet qui est très important pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il se trouve qu'à un moment donné, on va mettre les pieds dans le plat. J'en ai eu un peu marre d'entendre que Moshe Bonjour. Rabbeinu... Bonjour Stan, salam. Bonsoir. Shalom. Chodesh Tov. Chodesh Tov. J'en ai eu marre simplement d'entendre assez fréquemment que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël parce qu'il avait frappé le rocher. Et c'est quelque chose qui m'a profondément choqué parce que, on va le voir pourquoi évidemment dans les versets, mais on invoque la faute de Moshe qui aurait éventuellement frappé le rocher et qui n'aurait pas parlé avec le rocher, et on ne parle pas d'Aaron, et on ne parle pas non plus de Myriam, qui sera un sujet en soi aussi. Pourquoi Myriam n'est pas rentrée en Eretz Israël? Mais tous les trois, ils ont bien un sens pour ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne devaient pas rentrer en Eretz Israël. En tout cas, ce n'est pas exact. Même cette formulation n'est pas exacte, pour rappel, puisque le désert du Sinaï appartient au Ham Israël, n'est-ce pas? Il faut toujours se rappeler que du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Le Ham Israël, quand il était à Goshen, juste il traverse le Nil, il est déjà en Eretz Israël. Donc il serait tout à fait envisageable, et j'espère très bientôt, que les Chayalim, ils aillent donc jusqu'au Nil et disent merci, Shukran, cassez-vous, on est rentré chez nous, donc maintenant, comme j'ai coutume de dire, allez chez votre mère. Mais comme malheureusement, ce n'est pas encore suffisamment prêt pour ça, alors ce n'est pas grave. On est patient, on a attendu 2000 ans, on continue à avancer progressivement, mais avec une certitude de bien connaître, encore une fois, les frontières d'Eretz Israël. Toute petite parenthèse, il y a donc plus de 10 ans maintenant, plus de 15 ans maintenant, il y avait quelqu'un qui avait essayé de me soumettre l'idée que le Gush Katif ne faisait pas partie d'Eretz Israël. Et je lui ai dit, c'est très sympathique, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a un nouveau livre qui vient de sortir, qui s'appelle Le Tanar, qui prouve le contraire. Mais c'est important aussi de l'avoir en tête. En tous les cas, on est, pour rappel, nous sommes dans la paracha de Choukat. La paracha de Choukat implique un élément très important. Il y a 40 ans qui sont passés. Entre la paracha de Korach et la paracha de Choukat, vous avez 40 ans qui sont passés. Et il faut avoir ça en tête, ce n'est pas la même génération à qui on s'adresse. La génération qui a reçu la Torah dans le Sinaï n'est pas la génération qui rentre en Eretz Israël, donc automatiquement, il y a une évolution. Il faut prendre ça en considération avant de rentrer dans les versets. Maintenant, voyons ensemble. Vayavo, Bnei Israël, Kol Aeda. Là, encore une fois, je viens d'expliquer justement que quand on dit Kol Aeda, il y a donc cette génération, toutes ces gens qui témoignent d'un chamboulement, d'une nouvelle dimension. Il faut aussi avoir en tête, et je dis surtout pour les femmes, que effectivement, tous les hommes qui avaient entre 20 et 60 ans, eux, sont décédés. Mais la tribu de Lévi rentre en Eretz Israël. Donc les enfants rentrent en Eretz Israël et les femmes rentrent en Eretz Israël. Toutes les femmes sont rentrées en Eretz Israël, sauf Myriam. C'est-à-dire? Et si vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël, YouTube, pouce bleu. C'est-à-dire? Il y a 5 minutes, c'est le doctorat il y a 2 ans de la paracha où j'ai expliqué pourquoi Myriam ne rentre pas en Eretz Israël. Et si vous n'avez pas la force d'aller sur Internet, vous allez voir le natif de Vologine, exceptionnel. C'est-à-dire? Sinon, je vous dirai à la fin. En tous les cas, Bechodesh Harishon, donc on est le mois de Nissan, Vayeshev Ha'am Bekadesh, Vetamat Sham Myriam, Vetikaver Sham. Ça, Myriam décède. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe une fois que Myriam décède? Il n'y a plus d'eau. Velo Hayam Ha'im Laeda, Veikalu Al Moshe, et ils se regroupent autour de Moshe ve Al Aaron. Vous remarquerez, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais vous remarquez que d'un point de vue sémantique, il n'y a pas écrit Veikalu El Moshe, mais Veikalu Al Moshe. C'est-à-dire que traduction littérale, on vient du dessus. On va dire le Midrash, justement, parce qu'Aaron et Myriam sont assez surpris, ils sont partis enterrer leur sœur, et il n'y a personne. C'est quand même assez étrange, quand même, qu'il a la tête, là, l'autre pied, et le peuple, il n'a pas pris conscience. Aaron et Moshe. Ils enterrent leur sœur, ils enterrent Myriam, mais le peuple, il n'a pas pris conscience qu'il y a quelque chose de dramatique qui vient de se produire. Il en prend conscience quand il n'y a plus d'eau. On voit déjà un problème générationnel. Et Aaron, Aaron, il est rempli d'amour pour l'âme Israël. Il dit, mais non, tu vois, regarde, ils sont en train de venir, Vaïkalou, Al-Moshe, Al-Aaron. Et Moshe a bien compris qu'ils ne sont pas venus comme de manière messoudérette, les Tamid d'abord, les anciens, etc. Non, non, ils sont venus en brouhaha, on est tous en train de se plaindre, il n'y a pas d'eau. Trouve-nous une solution, il n'y a pas d'eau. Ce qui est déjà un problème. Comprenez qu'on parle à une génération, je répète, qui rentre en Eretz Israël, qui au moindre obstacle est en train de se dire, c'est foutu.
Non, il y a quelques mois de cela, comme vous le savez, je suis monté sur l'Arabait et il y a des gens qui ont été, comment dirais-je, peinés de voir le comportement de la police. Et j'ai entendu une phrase qui m'a permis de leur dire, mais non, vous vous trompez totalement. Quand je vois ce genre de choses, j'ai envie de faire mes valises et repartir. J'ai dit, vous n'avez pas compris. C'est exactement l'inverse. C'est justement pour ça qu'il faut être là. Sinon, le premier obstacle, on va dire, ben non, on est foutu. Alors justement, Vayarev Ha'am, Im Moshe, Vayamrou les morts, Velou, Gavanu, Begava, Achenu Lifna Hashem. On a 2 secondes sans eau. On n'a pas 3 jours. On n'a pas rien. On a à peine quelques jours. Mais on est venu pour mourir dans le désert. C'est pour ça que tu nous as envoyés devant un Kajborou. Velama elitenu bemitzraim. Pourquoi tu nous as fait monter? On était bien en Algérie, en Égypte. C'est la vie au Tanou El Makom Arase, c'est pour ça qu'on est venu. Cet endroit maudit, cet endroit mauvais. L'eau Makom Zera, on ne peut pas planter ni de figues, Zeratena, Gefen, Rimon, Umaim, Enishtot. Et on n'a pas d'eau. Il y a quelque chose qui peut s'avérer positif, c'est l'idée qu'on a envie de planter, on a envie de s'installer, et on ne peut pas s'installer parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça, a priori, ça peut sembler positif. Sauf que Moshe et Aaron donc viennent vers eux, Mipne Akahal, El Petacho El Moed, Vaeplu Al Penehem. Une question s'impose aussi, c'est pourquoi, si je traduis littéralement, pourquoi est-ce qu'ils tombent sur leur tête, leur front? Pourquoi est-ce qu'ils tombent? Pourquoi est-ce que, à cette demande, on a traversé tellement d'épreuves pendant 40 ans, pourquoi est-ce que cette épreuve-là, si on le comprend comme en général on le comprend, ce qui n'est pas vrai, mais c'est pas grave, qu'ils sont désespérés, c'est catastrophique, je ne sais pas quoi faire. On va voir que ce n'est pas exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est en général comme ça que les gens le comprennent. Vayar Gvod Hashem Elem. Et Akadosh Baruch Hu se montre à eux. Vaïdaber Hashem El Moshe les morts. Voilà, tout ça c'était l'introduction, maintenant on commence à entrer dans le sujet. Akadosh Baruch Hu leur parle, prends le bâton, car est amaté, prends l'étendard, V, à quel est Aeda, ramène tout le peuple ici, rassemble, Kohelet, l'Ecclésiaste, rassemblé, à quel est Aeda, Ata et Aaron, toi et Aaron, Achicha, ton frère, Vedibartem el Asela, et vous allez parler au rocher. Les Nehem, V, et donc à leurs yeux, devant eux, Venatan Meima, ce rocher va donner donc de son eau, et tu vas leur sortir de l'eau, Minasela de la roche, Veishketa et Aeda, Ve et Be'ira. Et tu vas rassasier, tu vas abreuver à leur fois leur soif et leur colère. Ils sont un peu remontés, ça va les calmer. Il y a 2 questions qui tout de suite s'imposent. La première, pourquoi prendre le bâton? Si tu dois parler au rocher, c'est pas bien de prendre le bâton. D'autre part, si l'objectif était uniquement de se plaindre du fait qu'on n'ait pas d'eau, alors allez faire cette opération, semble-t-il miraculeuse, d'aller sortir de l'eau du rocher sans qu'il y ait besoin d'avoir le monde entier autour de toi. Le principal, c'est de ramener de l'eau. Que le lait vienne de la vache ou du supermarché, on s'en fout. Il y a du lait. Je dis a priori. D'accord? Top. Vaïkrou. Vaïkrou. C'est un Vaïkar. Moshe est amatem, il ifne Hachem, kacher tzivu. Il a fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Il a pris le bâton de devant Akadosh Baruch Hu et il a fait ce qu'il lui a ordonné de faire. Veyakilu Moshe ve'Aaron et Akaal, alpi, alpene asela. Donc il rassemble le peuple. Vayomer lahem shimuna. Écoutez bien, Amorim, amin asela azeh. Vous qui vous révoltez, vous qui êtes en train de mener une rébellion, eh bien, regardez bien, ce rocher, on va vous sortir de l'eau de ce rocher. Jusque-là, je ne vois pas pourquoi est-ce que, à cause de quoi que ce soit, il aurait été légitime que Moshe ne rentre pas en Eretz Israël. Il a fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, et en plus, on y est revenu, le verset insiste là-dessus. Vayaram Moshe et Yado, il élève son bras,
va yach et asela. Et il frappe le rocher. Bemathéo avec son bâton, pas un main, 2 fois. Pourquoi 2 fois? Pourquoi pas une fois? Vaïtsu maïm rabim, vateshta eda ou beira. Sorti de l'eau, ce qui semble logique, qui a abreuvé leur soif et leur colère. J'ai une solution au problème. En fait, Moshe, il manquait. Bo'er. Non, oui, non, mais c'est pas que le troupeau. Il y a 2 sens. Il y a le sens effectivement de ça, mais il y a le sens que on dit les Chachamim, mon l'octave à Kabbalah sur le côté de colère. Mais j'ajoute un point. On pourrait comprendre, je vais donner une solution un petit peu factice, parce qu'en fait, Moshe, il manquait de foi en Kadosh Baruch Hu. Ça va comme réponse? On est d'accord? On avait 2 cours sur la grandeur de Moshe, donc t'inquiète pas, c'est pas. Baroul a que c'est pas du tout possible. Pourquoi est-ce que Moshe il a frappé 2 fois du bâton? Pourquoi il a frappé et pourquoi 2 fois? C'est pas logique. Vayomer Hashem el Moshe. Akash Baruch Hu dit à Moshe et à Aaron, Ya'an lo emantem bi. Vous n'avez pas eu confiance en moi ou à travers moi, les Akdisheni de me sanctifier les Bnei Israël, aux yeux des Bnei Israël, la reine, l'otaviou et takal azé, et la arrête, asher natati lahem. Vous remarquerez qu'il n'est pas inscrit qu'ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël, par contre, ils ne vont pas guider le peuple juif vers Eretz Israël, vers cette terre que je leur ai donnée. Et la nuance aussi, elle est importante. Parce que donc, il n'y a pas un problème chez Moshe, en tant que personne. Il y a un problème dans la Hanaga de Moshe. Pourquoi y a-t-il un problème? On va essayer d'y revenir. Hema, Mei Meriva, ces eaux de la discorde, ces eaux de la discorde, Asher Ravu Ben Israël et Hashem Ve Ikadesh Bam. Et ces eaux de la discorde, dont le peuple s'est disputé autour de ces eaux, et que malheureusement, le nom d'Akash Baruch Hu n'a pas été sanctifié à la hauteur de ce qu'on aurait dû attendre. J'ai une autre question, une autre remarque à faire aussi, c'est que quand on a traversé la mer des Jonques, il y a eu la problématique d'avoir besoin d'eau, il n'y a pas eu d'eau. Et la réaction de Moshe n'a pas été aussi virulente qu'ici. Il a jeté le bâton, il a jeté du bois dans l'eau, qui a adouci l'eau, qui l'a rendue potable. C'est pas un Mara. Donc on a 2 épisodes qui a priori se ressemblent, mais qui diffèrent considérablement dans la manière de réagir. Et il n'est pas envisageable, c'est pour ça que j'ai dit avec un peu de cynisme que Moshe manquait de Emouna, évidemment ça serait ridicule. C'est d'autant plus ridicule que Moshe Rabbeinu, il est mort à 120 ans, et j'ai envie de dire avec toute sa tête, au sens le plus digne qui soit. Donc il n'y a absolument aucune erreur dans le comportement de Moshe. Et pourtant, il ne peut pas amener le peuple juif en Eretz Israël. Donc, on va essayer d'y répondre là, Bezrat Hashem. D'abord, la première chose, quand vous avez Rashi, accord numéro 2, donc Kol Haeda, Eda Hashlema, on a ici donc tout le peuple. Alors, c'est important. On n'a pas une entité, on n'a pas quelques éléments non juifs qui sont rattachés à Israël. On a ici tout le peuple, il y a une vraie demande, on n'a pas d'eau. Kol Haeda, Eda Hashlema, chez Gvar Metumete Midbar, donc toute la génération qui était dans le désert, elle est morte, elle est décédée. Donc ceux qui sont présents à ce moment-là sont ceux qui s'apprêtent à rentrer en Eretz Israël et qui donc ont été, comme vous le rappelez, tous les ans ils creusaient leur tombe, n'est-ce pas? Le 9 Av, le 15 Av ils se levaient, on a été épargnés et on continue comme ça pendant 38 ans après la faute des explorateurs. D'accord? Et tous les ans c'était la même problématique. Le 15 Av, ceux qui se sont levés le dernier 15 Av sont assurés qu'ils vont rentrer en Eretz Israël. ולא היה מים לעדה, מכאן שכל 40 שנה היה להם הבאר בזכות מרים. Pendant 40 ans, il y avait de l'eau, n'est-ce pas, pour le peuple. On ne manquait de rien dans le désert. Il y avait l'eau, il y avait le masgan, n'est-ce pas, il y avait le masgan, les Adanekavod de Aaron, on n'a pas changé de vêtements, il n'y a pas eu de mort. Vous remarquerez qu'on est en train, c'est une petite parenthèse, mais dans la page 4, on commence à parler de l'impureté due à la mort. C'est dû d'abord et essentiellement qu'on va rentrer en Eretz Israël. Maintenant, la mort est possible. Pendant 40 ans, il n'y a pas eu cette problématique-là, mais il n'y a pas eu de mort. Parce qu'on était dans une situation hors norme, hors terre. La manne qu'on recevait, l'eau, on n'a pas changé de vêtements.
pendant 40 ans, il n'y a pas eu. Si, la génération des explorateurs. Et comme ils rentraient dans les cercueils, on ne les touchait pas. On ne les touchait pas. Exactement. Il n'y avait pas de pureté. Exactement. Il n'y avait pas d'impureté. Exactement. Extraordinaire. Il n'y avait pas d'impureté. Pendant Tout la- le peuple était On s'est quand- on s'est quand même posé la question de la, on s'est quand même posé la question de la pureté pour Pessar Chéni, pour ceux qui étaient. Pesach Sheni par rapport à l'inauguration, justement, je marque c'est à Béalotecha, parce qu'on a eu la problématique des fils de Aaron qui sont décédés, et par rapport au tombeau de Yosef. Mais la question, elle était déjà en train d'anticiper notre arrivée, notre entrée en Eretz Israël. C'était déjà évoqué. Mais au-delà de ce contexte-là, il n'y a pas eu justement de réalité de réalité naturelle dans le cadre du peuple pendant 40 ans. La seule chose qui va avoir effectivement, qui va porter problème pendant ces 40 ans, c'est la circoncision. Puisque vous savez que quand on rentre en Eretz Israël, la première chose que fait Yoshua, c'est il faut trancher. Mais à part ça, il n'y a pas de circoncision. Achat. Puisque la circoncision est rattachée à Eretz Israël. Donc c'est aussi ça aussi qui est relié. En tous les cas, le fait est. Et pourquoi ils n'ont pas fait de circoncision? Parce que ils disent qu'il y avait le roi Tzfonit. Comme on était toujours en train de bouger, donc c'était dangereux, il fallait attendre et on ne savait pas quand est-ce qu'on allait se lever, quand est-ce qu'on allait rester. En chemin, quand on voyait. En chemin, exactement. Quand on en chemin, on ne pouvait pas. Mais à côté de ça, il est certain que comme malheureusement on était voué à errer dans le désert, donc il n'y avait pas qu'elle. C'était une sorte aussi d'une marque très dure, justement. C'est ça? Top. Achal, comment ce rocher, comment ce puits qu'on est en train d'évoquer, comment il fonctionnait? C'est aussi important parce qu'on est en train de nous dire qu'à chaque station, on est passé par 42 stations, très variables en fonction de ce qu'on avait à réparer. On pouvait rester 1 an, on pouvait rester 6 mois, peu importe. Mais en tous les cas, on demeurait comme ça. Et à chaque fois, il y avait donc de cette pierre, ce qu'on appelle le puits. C'est en fait une pierre d'où sortait de l'eau. C'est ce fameux Sela, cette fameuse roche. D'accord? Et comment ça se... Tu as entendu? Non, la roche, elle suivait à chaque fois. Quelqu'un, alors, revoir. D'accord, numéro 3. Le Midrash Tanchuma, c'est pour ça que, encore une fois, on a évidemment à faire un miracle. Hein, c'est pas bon. Comment ce puits était fait? Kemin Sela, Aïta Midgalgelet ou Baïmaen Bemasaot. Elle essuie. Sympa comme ça. Kevan Shayou Adgalim, Chonim. Quand les drapeaux, quand les étendards s'arrêtaient, Mishkan Omed, et que le temple portatif se tenait, Aya assez là-bas, la pierre était présente, bas, Vayoshev lo bachatzer ou el moed, elle est dans la cour, dans la tente d'assignation, Ve'anesim, Omdim, al Gabab, et chacun se tient sur lui, Ve'omrim, allez, Be'er, Kadima, donne-moi de l'eau s'il te plaît, Be'er, olé. Génial, c'est ça. Sauf que là, malheureusement, c'est ça le problème. Arshab, justement, la génération, celle qui va naître, celle qui est née en Égypte et qui suit le processus, il est conscient que c'est un miracle. Mais la génération qui naît 40 ans après, c'est normal. Elle n'est absolument pas consciente qu'il y a une opération miraculeuse qui est en train de se produire. Je me rappelle d'une anecdote, il y a quelques années, il y a quelqu'un qui est venu témoigner, là les noms, qui est venu témoigner de son expérience dans la Shoah, dans une petite école primaire pour des enfants israéliens. Et puis à un moment donné, il y a un enfant israélien qui demande, qui lève le doigt, mais où était l'aviation israélienne à ce moment-là? Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que nous vivons dans une génération où l'État d'Israël, mais c'est une évidence, ce n'est plus une question. Parce que justement, c'est l'avantage et l'inconvénient. L'avantage, c'est qu'on vit dans une réalité qui est totalement naturelle, alors qu'on vit des miracles, mais alors voilà. Mais que, et c'est bien qu'on vit ça au naturel. Ce qui est dangereux, c'est qu'on en oublierait presque que ce n'est pas naturel. C'est naturel, donc c'est un miracle. Oui, mais c'est ça, c'est que c'est motivé par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand on arrive parfois en Israël, voilà, quand on monte en Israël, alors certains, quand ils ont déjà une carrière, quand ils ont construit quelque chose en dehors d'Israël, mais c'est quoi ce pays? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal. Mais non, mais tu n'as pas compris. Tu viens d'un pays qui existe depuis, je ne sais pas, quelques milliers d'années, qui est en train de mourir, et tu arrives en Israël, un pays qui est jeune, et qui avance vite, et qui apprend très vite, et qui est en train de se révolutionner constamment. Donc, Metsuyan, que tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore parfait, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore fini.
Mais cette génération-là, elle ne comprend pas, elle ne conçoit pas cela. Elle ne conçoit pas que s'il y a un problème, ça n'arrive pas, qu'on ne trouve pas la solution immédiatement. Et vous pouvez demander entre parenthèses à des enfants. Moi, je rappelle toujours mes enfants à Akko, quand ils étaient un peu plus jeunes. La dernière, elle ne comprend pas. Les populations qui n'ont rien à faire en Israël, mais pourquoi elles sont là? Il faut leur dire, ils sont bons. Elle a 9 ans, c'est normal, c'est clair. Voilà, c'est réglé. Oui. Non, mais même, c'est bien de le penser. Mais il y a une sorte de comment dire, on dit, il y a Hanin. Une sorte de tmimout. Oui, c'est ça. C'est une bonne naïveté. C'est une bonne émotion simple. Akadosh Baruch Hu, il va nous sortir de là. C'est normal. Bon, bah, cette génération, elle est là. Et justement, nous dit Rachid, accord numéro 4. Donc, Amina Selazé, les fiches, ils ne connaissaient pas cette réalité. Les fiches, Allah Hasela, Viashavlo Ben Aslaim, puisque justement ce rocher qui était assis en plein milieu des rochers, pendant les 40 ans où cette génération était présente, elle savait le reconnaître. Mais cette génération nouvelle, elle ne connaît pas cela. Surtout quand Nistalek Aber, puisque Myriam est décédée, donc on ne sait plus reconnaître le puits. Vayu Israël, Omrin, Laen, Malachem, Meizé, Sela, Motsilanumaim. De quel rocher on doit nous sortir de l'eau? Les Karamar, Laem, Amorim, Sarbanim. Vous êtes Arikim, comment on dit Arik, vous désertez. Vous êtes en train de refuser de nous donner la solution au problème qu'on a. Ça aurait été plus simple. La Shon Yevani, Shotim. Vous êtes des idiots, vous êtes détrompés. Morim, et Morim. Amina Selazé, Shelon Itztavenu Alav, Notzi Lachem. Peu importe d'où tu nous sors de l'eau, mais il est clair que toi, Moshe, que toi, Aaron, vous devez nous sortir de l'eau. On n'a pas d'eau. Le problème, c'est que la plainte, elle arrive trop vite. Si on était effectivement après 3 jours, quand on était là-bas dans la mer des gens, qui s'est passé 3 jours, il faut que les mères puissent donner à boire à leur bébé. Il y a le troupeau, il y a plein de choses à prendre en considération. Mais là, ils sont en train de se plaindre au moindre obstacle qui arrive. Parce que derrière cette plainte, quelque chose de plus dramatique, c'est qu'on va passer d'une réalité miraculeuse à une réalité naturelle. En rentrant en Eretz Israël, c'est fini la période du désert. C'est fini la période, au bout du compte, où on ouvre la bouche et on dit Amotilechem Minat Shamayim et hop, ça tombe. On va aller dans une dimension où il va falloir travailler Amotilechem Minat Haaretz. En étant conscient que quand on sort le blé qui va devenir du pain par la suite, tout ça, c'est un même processus qui s'inscrit dans le processus divin. La réaction première que nous avons, c'est d'aller voir Moshe et Aaron, réglez-nous le problème. Regardez le natif de Vologine. L'homme a comme Zera Veteena, à Péléine, Zarbaim Shana, ça fait 40 ans, Olchim Bamidbar Agadol, mais ça vous l'oublie choum d'avant. C'est la seule chose qui vous dérange, c'est qu'on ne peut pas planter des figues et des raisins. Mais pendant 40 ans, il y a eu des scorpions, il y a eu des trucs, il y a ce que vous voulez, vous n'avez pas été touché, vous n'avez pas été blessé. Et là, ça vous pose problème. Ve'evinu, ki lo zeu atachlit nesiatam, ad boam eleres no shevet. Certains pensent malheureusement que quand on arrive en Eretz Israël, c'est fini. Allez, ça y est, j'ai fini. Je suis arrivé. Je me suis marié, c'est bon. Attends, je me repose. Alors, c'est pas vrai. C'est justement quand on se marie que ça commence. C'est justement quand on monte en Eretz Israël que ça commence. Et ils sont en train de comprendre que c'est pas parce que tu vas arriver en Eretz Israël que ça y est, tout est réglé, tout est fini. Non, c'est maintenant que tu vas rester réellement à vivre. Tu vas commencer réellement à faire ce que tu as à faire. Eretz Abrit, la terre de l'alliance. L'amazé, l'amatamata. Pourquoi c'est maintenant que vous plaignez? Aval Raoui la date. Des Beshana Chona, la dernière année, Aya Sof Alichot Anisei. Cette dernière année, on est au Hadar, dans très peu de temps, il n'y aura plus de manne. Progressivement, on ne peut pas aller d'un seul coup de passer de tout à rien. Mais la on n'enlève pas la totote, la motzette au bébé tout de suite. Il faut aller progressivement. Allez, maintenant on est grand, on enlève le motzette, Metsuyan, maintenant on s'habille, maintenant on met les tzitzit, maintenant on fait le birkatan plus. C'est exact. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est la dernière année, progressivement, on est en train pour ça le talir gmila, on est en train les enfants d'Israël, ça y est, vous commencez à devenir adultes.
Alken, Itnaheg HaKadosh Baruch Hu imam b'shana zu b'derech hamemutza. On est dans la voie médiane. Pas retirer totalement ma présence parmi vous, mais avoir du recul. Si pendant 40 ans, on était constamment en train de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu avec ses nuées, progressivement, ça va être dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, concentré là-bas, et on ne le voit pas toute la journée parce qu'on va travailler la terre, parce qu'on va devoir faire autre chose. Et Kemo, Omenet, vous voyez l'exemple, l'image que j'évoquais, comme Omenet Ayel et Dayonek, a Omed Leigamel Michalav, ce que nous dit le natif de Vologine. Un bébé qui doit aller à se dispenser du lait, de boire du sein de sa mère. Gvar eze meshech lifnei igamlo, mergelet ayeled et ayeled me'at be'achilat lechem. Tu commences à manger du pain, commence à progressivement. Umechol makom le'et hatzorech menikato ad shehu nigma legamre. Et dès que tu as besoin, on va te redonner un peu, jusqu'à ce que tu sois totalement libéré, comment ça veut dire Gimla? Sevré, c'est ça que je cherchais. Qui cachait l'achliv seder achaim de femme achat. C'est difficile, on ne peut pas changer toutes les habitudes qu'on a eues, surtout pendant 40 ans, comme ça, en 2 secondes. Car achel amakom, idbarach le'afrisha minanes. Vous commencez encore une fois, à être autonome. Et les parents, parfois, quand leurs enfants ils quittent la maison, ils sont en dépression. Alors que, je suis encore jeune, ça va, mais alors qu'en vrai, quelque chose de bien là-dedans. C'est que si l'enfant il est capable d'être autonome, ça c'est plus un enfant, n'est-ce pas? Alors c'est-à-dire qu'il a eu les éléments, les kélim, les ustensiles pour pouvoir s'assumer. Ce que veut Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas seulement un fils ou un serviteur, c'est un partenaire. Oui, c'est une autonomie par rapport à Kadosh Baruch Hu. Donc, Bien sûr. Ça veut dire que c'est notre libre arbitre. Oui, mais ce n'est pas que libre arbitre. C'est que c'est pas parce que, comme dit la fameuse expression psychologique, on n'est pas en train de tuer le père. Ben oui, voilà. On est dans une autonomie en étant totalement et consciemment rattaché à Kadosh Baruch Hu. Si tu dis que tout ce que tu fais, c'est grâce à toi, on a un problème. Mais si tu dis que tout ce que tu fais, c'est grâce à Kadosh Baruch Hu et tu restes les bras croisés, on a aussi un problème. D'accord? C'est ça que je dis, c'est un partenariat. C'est l'expression que j'aime souvent soulever dans le verset que Akadosh Baruch Hu, il est koret brit avec Avraham. Et koret, c'est pas contracté, traduction littérale, c'est tranché. Quand on parle de kritat brit ben abetarim avec Avraham, l'alliance des morceaux, ça veut dire, je le rappelle, que Akadosh Baruch Hu dit à Avraham, désormais sache que tu es partenaire avec moi. On est tous les deux 50-50. Par rapport au projet divin, c'est-à-dire par rapport bien sûr, à donc c'est par rapport à la vérité. On est partenaires. Comme a dit Volponi dans Les Tontons Flingueurs. Non. D'accord? Mais encore une fois, c'est ça. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce partenariat-là qu'il faut avoir, encore une fois, conscience. Comme je dis, on devient adulte. Et c'est difficile. Maintenant, donc, on commence à s'en libérer. Les lamdam, comment tu vas faire contre la providence? Elle devra justement la anojotam ou l'imnoam yem tova. Combien de fois on peut être confronté, je reprends cette image de l'enfant, à l'idée qu'un père ou une mère ne veut pas lui donner des bonbons, ne veut pas lui donner ce qu'il veut au moment où il le reçoit, il le croit comme une punition. Il le croit, tu m'aimes pas. Alors, c'est pas vrai. Mais il y a aussi un moment où c'est nécessaire que le père, que Avinu Shepashayek, Akadosh Baruch Hu, eh bien justement, nous ouvre le chemin, mais qu'on prenne ses responsabilités. Vegishme Hashana, Yatsu, quand les pluies elles vont s'arrêter. Là, on n'a pas de problème de pluie pendant 40 ans. Mais j'ai rien senti. J'ai ni senti ni entendu. Velo yehod koach Moshe, asher bevakashato levad nasa akol. Il n'y aura plus la présence de Moshe qui va tout faire. Le natif est déjà, c'est pour ça que je vous dis qu'on le dirait un peu en filigrane, je vous le dirais quand même un peu en filigrane. Ce que nous dit le natif de Vologine, c'est qu'il ne fallait pas que Moshe, Aaron et Myriam rentrent en Eretz Israël. Déjà un premier brin de réponse. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement ça, c'est que la qualité de Moshe, de Aaron et de Myriam impliquerait que dès qu'on a un problème, on se tourne vers eux. Et par conséquent, on n'est pas en train d'essayer de gérer le problème. On va voir Moshe, on a un problème. On va voir Aaron, il fait trop chaud, fait un peu de masgan. On va voir Myriam, il n'y a pas d'eau.
Non, mais ce n'est pas que serviteur. C'est que c'est un problème de responsabilité. Oui, d'acquisition de tout. Exactement. Il y a un moment donné où, si je mens, justement, il y a un moment donné où on se rend compte aussi que aider son enfant, c'est justement ne pas l'aider. Il y avait ceux qui l'accompagnaient, bien sûr, mais c'est une autre dimension. Ça n'a pas la même dimension de proximité du cas de Moshe avec Akadosh Baruch Hu. Donc il y a une évidence ici qui est mise en place. Ce qui est en train de nous dire que justement, on ne peut pas faire appel à Moshe dès qu'on aura besoin de quelque chose. Il faut être conscient qu'on est rattaché à la Torah de Moshe. Veine, chez Nifsak Amaim Inaber, et Vinu Israël, chez Lo Betorat Onesh Aleze Davar. Ils ont bien compris que ce n'était pas pour une punition, pour quoi que ce soit, si l'eau s'est arrêtée. Et là, Kedelar Gilam Mechaim Tivim. Et pour les habituer à avoir une vie naturelle, cohérente, on va devoir chercher des solutions pour trouver le moyen de l'eau. Et là encore, il faut être conscient que ces solutions, elles sont toujours attachées à Kadosh Baruch Hu. On va essayer de puiser de l'eau dans notre génération, dans les nappes phréatiques. On va faire des ponts, etc., pour essayer de ramener de l'eau, peut-être importer même de l'eau. Alors les gens vont dire, c'est pas la peine de jeûner s'il y a un problème de pluie, puisque maintenant on a trouvé des solutions. Mais c'est pas vrai, c'est ridicule. Parce que même le fait d'avoir trouvé la solution, n'est-ce pas? Vous connaissez la blague de celui qui cherche une place de parking? C'est pas? Il cherche une place de parking et il ne trouve pas. Il dit à Akadosh Baruch Hu, si tu m'aides, je te promets, je mets les tefilines tous les jours, je fais Shabbat, je mange kasher, c'est bon, etc. Et il y a une place qui sort. C'est bon, on ne te casse pas, j'ai trouvé. C'est la problématique. Ah, ben c'est pas celle-là. On va trouver de l'eau. C'est évident qu'on va trouver de l'eau à Kadesh. D'une autre manière, d'une autre situation, d'une autre formule. On va devoir creuser un puits. Mais on voit qu'ils ne sont pas encore prêts pour ça. Avec Doléador, Shen Darkam Bechar Latriach, Achar Tsacheagou, Bedrachim Kaele, Tias Gacha Pratit, Shelo Yasigut Simaon. Ceux qui sont les grands de la génération, ils savent comment ça va se passer. Ils sont tellement proches d'Akadosh Baruch Hu, ça dit Gozer, Akadosh Baruch Hu Mekayem. Ils vont se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, donc il suffit d'aller leur demander pour régler le problème. Ils ne vont pas laisser le peuple dans la soif. Ou comme chez Katou, Sefer Shemot. Ce n'est pas un miracle, c'est la providence d'Akadosh Baruch Hu qui est cachée, qui se révèle par ses maîtres. On vient il y a quelques jours de commémorer la Skara du Rav Mordechai Eliyahu. Le Rav Mordechai Eliyahu, il y a une histoire qui est très connue. Quand il y a eu la guerre, je crois, de Tsuketat, si je me rappelle bien, et que certains Chayalim m'ont dit ils ont vu Rachel Imenu. Alors, le Rav Mordechai Eliyahu, quand il est sorti de l'hôpital, il était malade, le pauvre, et il dit tout de suite prenez-moi chez Bethléem pour Rachel Imenu. Je voulais prier pour le sourd de Chayalim. Et quand il y a eu toute cette histoire, ils ont vu Rachel Imenu, ils sont allés voir le Rav Shmuel, est allé voir son père. Rav, est-ce que c'est vrai cette histoire? Et le Rav Mordechai, qu'est-ce qu'il a dit? Évidemment que c'est vrai. Elle n'a pas dit que c'est moi qui l'ai envoyé. Dire qu'il y a quelque chose chez les Mekoubali, comme ça, les grands Charaïm. Mais oui, mais évidemment, c'est logique. On est hors temps, c'est pas la question. C'est ça. La présence d'Akadosh Baruch Hu à travers, encore une fois, c'est Rachamim. Ve'imken, si c'est vrai pour le Rav Mordechai Eliyahu, excusez-moi, c'est Kalva Chomer pour Moshe Rabbeinu. Ve'imken. À la âme, la sigmaïm et kadesh, il va avoir faire un effort pour justement avoir cette eau. Et kacher behemet lo matzalahem ma'im. Et quand ils n'ont pas trouvé, le cas échéant, ils n'auraient pas trouvé. Écoute, Moshe, on a fait un effort, on a creusé, on a cherché, on n'a pas trouvé. C'est d'accord, venez, on va voir. Là, on peut aller voir le chacham. Ma'im chez bekadesh et kolam beira. Idramu lema et vetem et. Et là, malheureusement, au lieu de dire, écoute, on n'a pas trouvé, mais c'est certain qu'il y a une solution. On l'a pas trouvé. Non, ils viennent en complainte auprès de Moshe Rabbeinu, pourquoi tu nous as amenés ici? Et la même, encore une fois, rengaine, terrible. On était tellement bien en Afrique du Nord, en Égypte, en France, en Pologne, à Auschwitz, connaît. De là, vous êtes capable de gérer ce problème assez rapidement. Mais vous voulez, faites-le. Et donc, effectivement, à ce moment-là, et donc on voit bien, par entraide de la part de Moshe et d'Aaron pour le peuple, ils vont intervenir. Mais pourquoi est-ce qu'ils tombent sur leur tête? On n'a pas encore répondu, on va y répondre. Prenez le verso directement, juste qu'on comprenne bien
voyez, avant de toucher à la source, sixième source, nous dit le natif Otani sur ce point, Lo nimtza ma le'echol achar she'yichle enehem nisim. Ils n'ont pas trouvé de quoi manger, alors qu'ils avaient encore de quoi manger. Il y avait encore pour l'instant la manne qui va pourrir, mais ils avaient quelque chose. Mais leurs yeux, malheureusement, c'est eux qui devaient être rassasiés. Cette manière, on doit être rassuré. Il y a à manger, il y a à boire, peut-être pas encore suffisamment, peut-être pas, on ne sait pas ce qu'il y a à boire. Mais ça va, il y a une cohérence, il y a des réserves, il y a une cohérence. Mais donc, la problématique, ce n'est pas par rapport à un problème économique, c'est par rapport à cette inquiétude du lendemain. Donc, c'est plus un problème de Emouna, malheureusement, et pas de Emouna dans le miracle, parce qu'ils l'ont vécu, mais de Emouna dans soi, dans Emouna dans la réalité concrète. Regardez ce que nous dit le Rav Yehuda, ça va dans la même lignée. On s'approche de la fin du périple dans le désert. Mitorkar, mistaleket Myriam, ou mimele mistalkim amayim, shenimtseu besruta. Myriam s'en va, les eaux qui grâce à elle s'en vont aussi. Nifgashim bechisul amidbar. On voit la fin donc clairement de la génération du désert et de toutes les habitudes du désert. Ou mitorkar bechisul anaga elaït amiyuchedet lamidbar. Moshe, Aaron et Myriam étaient donc au bout du compte, eh bien, les êtres les plus habilités à diriger le peuple dans le désert. Et donc, il faut passer à une autre manière de diriger le peuple désormais. Une manière qui va justement, Yehoshua en l'occurrence, qui va, encore une fois, rentrer, conquérir, se battre, tout en étant clairement le fidèle, c'est pas la lune, c'est Moshe le soleil, Yehoshua c'est la lune, mais une autre manière de diriger. Alors, quand ils tombent sur leur visage, ce n'est pas par désespoir, et ça m'importe aussi, je veux le rappeler. À chaque fois qu'il est écrit, c'est écrit à plusieurs endroits que Paul Alpana, il va tomber sur son visage. Ce n'est pas par désespoir, c'est la volonté de rechercher comment je vais réussir à chercher le Kav Zechout pour le peuple, à chercher le moyen de rendre méritant le peuple vis-à-vis de ce qu'il me demande. C'est ça l'essentiel. Ce qui parfois nous rassure pleinement, c'est de se dire que si Moshe il a tenu le coup, on peut s'efforcer de tenir le coup. Parce que vu les épreuves, vu les difficultés que Moshe a dû affronter, a dû traverser dans le désert, mais il est d'une telle humilité, comme vous le savez, qu'il est suffisamment justement patient et son ego n'a pas cours. On aurait pu avoir besoin de lui quand même. Oui, mais justement, c'est ce qu'il fait. C'est quoi Vaïpol Alpanav? Il s'efface, c'est une chose, mais on aurait pu avoir besoin qu'il rentre. Alors, justement, rassure-toi, je vais citer le Rachem Akadosh, après tu vas voir pourquoi il fallait surtout pas qu'il rentre. Je vais rappeler ça. Là, on explique pourquoi il n'est pas rentré, le comment il n'est pas rentré. Mais on va voir un peu plus tard que c'était important qu'il ne rentre pas. Vous avez dit que c'était pour qu'on ait une autre manière de gouverner, mais on aurait pu très bien, ça aurait pu très bien se faire tout en laissant rentrer. Alors c'est pour ça que j'ai insisté. C'est pour ça que j'ai insisté sur le verset qui ne dit pas que vous ne rentrez pas en Eretz Israël, mais que vous ne pouvez pas diriger le peuple. D'accord. Donc là, pour l'instant, j'ai répondu pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas diriger le peuple. Parce qu'il y a une nécessité. Maintenant, après, je vais développer cette idée pourquoi il ne rentre pas. En tout cas, pourquoi il ne rentre pas plus en avant. D'accord. Et il y a une nuance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la raison pour laquelle il tombe sur son visage nous dit, premièrement, Rabbi Ben Ezra, maintenant numéro 7, c'est pour prier. Leit Palel. Pour demander à Akadosh Baruch Hu, encore une fois, n'abat pas, et c'est ce qui reste jusqu'à présent, surtout chez nos frères Ashkenaz, quand on fait, pour les tachanonim, les supplications qu'on fait sur son bras. On tombe sur son visage. Les tachanonim, c'est la vertu de din. On invoque la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Parce que nous sommes dans une situation où si le din, si la justice terrible s'abattait sur nous, ça pourrait justement être terrible. Donc on fait des supplications pour invoquer les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Donc quand il va tomber sur son visage, ce n'est pas, je répète, par désespoir, c'est justement pour invoquer la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Non, vas-y, je t'en prie. Moi j'avais compris que ça voulait dire qu'ils se sont allongés par terre pour prier. Oui, mais non, mais si, non, ils ont appris ça chez nous. Mais sauf que dans le sens obvi du verset, c'est pas ce qui est dit. Ils Paul Alpana, c'est-à-dire ils tombent vraiment sur leur visage. Peut-être qu'ils sont prosternés effectivement, mais en général,
le seul endroit où on peut se prosterner vraiment sur le sol, c'est dans le Beth Amikdash, dans la cour du Mikdash. D'accord? Donc, il prie. Et vous voyez ce que dit le natif de Vologine, Vaïplou al-Panam, Itpalelu, la date, Malasot. Donc, on ne peut pas entendre une seule seconde un cri de désespoir, comme certains le laissent entendre, de la part de Moshe ou de Aaron. C'est qu'est-ce qu'on fait? On veut suivre le chemin. On est, encore une fois, naturellement. Un élève demande à son Rav. Moshe demande à son Rav. Le Rosh Yeshiva de Moshe, c'est Akadosh Baruch Hu. Le Rambam, Velo matzanu bedivre Hashem itale, elav beze inyan lo ka'as velo ketzef. Donc, ne pensons pas une seule seconde, n'imputons pas à Moshe ou à Aaron pendant une seconde la colère ou quelque chose qui, encore une fois, serait synonyme, surtout que la colère dans la tradition juive, elle est plus synonyme de désespoir que simplement d'être un peu en colère. N'imputons pas une seule seconde à Moshe ou à Aaron cette idée d'être désespéré de la réalité de ce peuple, on n'en peut plus. Mamashlo. Et quand effectivement, eh bien, on se dit, mais alors pourquoi c'est ça que tu vas leur imputer, le fait que justement ils aient frappé le rocher, sur le fait que justement ils ne viennent pas en Eretz Israël, va nous dire le Tzror Amor, le Rav Saba, accord numéro 10, même s'ils sont tombés sur leur visage, Hachem, Lochishev, Laem, Zele Avon, les fichiers En Adam Nitfas al Tsaharo, il y a vraiment une contrariété. Mais te dit le Tzror Amor, Akash Baruch Hu n'a pas considéré ça comme étant une faute. Alors, si Akash Baruch Hu ne considère pas ça comme une faute, bah, nous, on peut, parce que nous, on est plus grand que... Voilà. D'accord? Il est clair. Et nous enseigne le Rachem Akadosh, accord numéro 11, Kan Odia Akatouv, qui kol aeda yashna begeder ze, sheikre ou bnei Israël begeder yesharim betzadikim. Toute cette génération, elle est consciente de ce qui est en train de se mettre en place. Et si c'est vrai pour la génération, c'est d'autant plus vrai pour Moshe et Aaron qui sont des tzadikim. Donc ce n'est pas en raison d'une faute quelconque que Moshe et Aaron ne vont pas rentrer plus en avant en Eretz Israël. Ajoutons qu'on le sait depuis le début de Sefer Shemot que Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël. C'est déjà annoncé quand Moshe Rabbeinu voit le buisson ardent et Rashi commente là-bas, tu n'amèneras pas le peuple en Eretz Israël. Donc on le sait déjà. Donc ce n'est pas pour une faute. Première solution au problème, il fallait absolument que tu fasses un truc qui fasse que tu vas te tromper pour que tu puisses ne pas rentrer. Je vous le dis dès maintenant, le Orach HaKadosh, on rentre dans le mois de Tammuz, c'est bientôt ça, la Eloula. Le Orach HaKadosh compile 10 raisons pour lesquelles Moshe n'est pas rentré en Eretz Israël. S'il compile 10 raisons, ça veut dire que la règle, il n'y en a pas eu. Il fallait qu'il ne rentre pas. Et si on veut lui imputer une faute quelconque, qui n'est pas à notre niveau une faute, le traité de Yevamot, accord numéro 12, Akadosh Baruch Hu medagde kim sevivav kechut haseara. Plus vous êtes élevé, et on l'a vu quand on a parlé de Myriam, on rappelait la dernière fois avec la grandeur de Moshe, plus, encore une fois, la personne est élevée, plus le mérite est élevé, mais plus la tréha est grande. Plus la claque est grande. La tréha. C'est pas tréha? C'est un mot en yiddish, mais littéraire. C'est des claques. Plus la difficulté, plus on va être pointu encore plus. Je dis souvent ça. J'ai eu et j'ai, vous êtes un peu moins maintenant, mais j'ai eu le privilège de me faire parfois tirer des bretelles, comme on dit, par Mori Arav, par le Rav Zini. C'est ça. Et en fait, j'ai compris que plus le Rav Zini tire les bretelles, plus. Il aime bien Châtillon. Voilà. J'ai vu des gens, ils étaient loin et tout ça, il leur parlait avec politesse, délicatesse et tout ça. J'ai dit, le Rav, il m'aime pas. Mais l'idée, elle est la même, c'est ça. Plus Akadosh Baruch Hu, encore une fois, il va être pointilleux parce qu'encore une fois, il y a un rôle, il y a une responsabilité. Parce que c'est une responsabilité qui n'est pas à l'échelle individuelle, c'est à l'échelle collective. Tous les gens qui vont regarder Moshe, mais justement, tous les gens qui vont regarder Moshe, ils bougent à gauche, à droite, ils montent, ils descendent, ils font, ça a une implication, ça a un regard, il a les yeux rivés sur lui. Seulement, je vais vous soulever la problématique. Je vais encore Rashi, regardez ma corps numéro 13 qui revient dans ce même problématique. Im sevivav, im tzadikim, aolchim acharav. Tous les justes qui vont avec lui, derrière lui, Akadosh Baruch Hu va être pointilleux.
Je vous livre la problématique suivante. Moshe, je vous le dis déjà maintenant, mais on va le voir un peu dans les textes. Vous vous rappelez de la faute du veau d'or? Qu'est-ce qui s'est passé avec la faute du veau d'or? Il y a une partie de la génération, et surtout des gens qui n'étaient pas juifs et qui sont participés à Israël, qui ont dit, puisque Moshe n'est pas redescendu, il est à la yeshiva, il n'est pas prêt à redescendre, assez la Elohim, qui l'a aidé, mais Aya les Moshe, on va diviniser Moshe. C'est très dangereux. Quand on a affaire à un grand Mekoubal, est-ce qu'on parfois on n'oublie pas de dire que Sruto Taganaleno, Rabbi Shimon, amène-moi ma parnassa. Non, c'est pas ça qu'on doit dire. C'est le mérite de Rabbi Shimon intercède en ma faveur auprès d'Akash Borou pour qu'il m'amène la parnassa. Qu'est-ce qui se passe si Moshe il parle avec le rocher? Je vous le dis maintenant. Il y a un danger. Il y a un danger apparent. C'est que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vais mettre mieux, Voilà. Non, c'est bon, ma voix en deux trucs. C'est pas grave. Ça va. Qu'est-ce qu'au bout du compte, ça va se passer avec Moshe? Si Moshe il parle au rocher, et uniquement par le rocher, il craint que le peuple considère Moshe et plus considère Akadosh Baruch Hu. C'est son inquiétude. Pourquoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui a dit de prendre. On n'a pas encore répondu pourquoi il dit de prendre le bâton. Dans ce cas-là, par le rocher, il ne dit pas prendre le bâton. Top, on va voir. Le Asforno. J'ai pas compris, c'est quoi? Tu comprends que si tu vas à un Mekoubal, il y a des gens j'ai souvent rappelé cette histoire. Il y a des gens qui considèrent, je vais te dire, il y a des gens qui considèrent Baba Salé comme un grand Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que quand j'ai eu besoin d'avoir des enfants, Baba Salé, il a fait focus et j'ai eu des enfants. D'accord. Je ne moque pas Baba Salé, c'est pas ça la question. C'est un problème. Mais c'est un problème dramatique. Parce que la personne est considérée comme grande à cause des miracles qu'elle va faire. Oui, mais on sait tous que c'est. C'est pas on sait tous. Je suis navré de te dire, on ne sait pas tous. Je suis navré de te dire, on parle d'un peuple et le peuple ne sait pas tous. Et surtout, je te répète que, tout à l'heure j'évoquais Ramon de Chayahu, il y a un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Chosen Yeshuot, qui a été enlevé de la du commerce, qui était tous les miracles, toutes les moftim qu'a fait le Ramon de Chayahu. Le Rav Shmuel a demandé que ce livre soit retiré de la vente et il dit si mon père avait encore vivant, il aurait ordonné de brûler ce livre. Le Ramon de Chayahu ou le Baba Salé ou des gens de cette envergure sont des talmidim énormes parce qu'ils ont une connaissance de la Torah, parce qu'ils ont une connaissance de la halakha, parce qu'ils ont guidé les peuples. Ça, c'est leur grandeur de Torah. Mais eux, ils savent qu'ils sont. Je ne parle pas des chachamim, mais je parle du Tzibour, on parle au peuple. Oui, mais justement, on parle au peuple. C'est le peuple qui doit prendre en considération. Le chacham, il a un rôle pédagogique. Qu'est-ce que vous allez entendre quand je vais parler au rocher? Qu'est-ce que vous allez saisir? On a vu ce qui s'est passé avec la faute du veau d'or. Peut-être que c'est ce qui va se passer exactement la même chose. Elle est là, la crainte. Est-ce que cette crainte est justifiée ou non? C'est un sujet à part entière. Dans tous les cas, il y a une crainte. Regardez le Rav Sforno. Karetamate, Vedibatem Elasela. Maintenant, numéro 14. Gvar Abu Adeot, Benyan Chet Memeriva. Beaucoup ont déjà parlé, se sont exprimés sur le sujet. Veya Safek, etc. Rabim, Bemachatou. Et souvent, on se demandait, mais le doute, mais en quoi a-t-il fauté? En quoi a-t-il fauté Moshe Aaron? Shenirtav Alem, Lo Emantem, Ma'altem. Méritem, vous êtes révoltés. Et si l'intention d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il parle seulement Bilva de la Sela, qu'il parle seulement avec le rocher, alors, Ma Inyan et l'Ekichatamate. Pourquoi vous avez pris le bâton? Et si tu dis maintenant, il y a deux solutions. Ou tu dis, vous avez fauté parce que vous avez frappé le bâton. Et tu alors pourquoi tu as dit prendre le bâton? Et si tu dis qu'au bout du compte, ils ont fauté parce que Moshe a frappé avec le bâton, alors qu'est-ce que Aaron il a à faire là-dedans? Aaron, il n'a pas frappé. Donc ça ne répond pas à la question. Be'inyan Ameriva, Raoui Shenarshov. Il faut bien comprendre. Shetie mitzvat ael beze. Ils ont accompli la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, Shiakiru, ils savaient pertinemment
Reshat merivatam, veidvadu, et ratatam, veshavu, verafou. Ils étaient conscients de ces gens qui étaient dès le départ venus avec des intentions peut-être problématiques pour essayer de les encourager à fauter, pour les encourager au bout du compte à tromper l'opinion du peuple. Ces gens qui sont venus se plaindre en disant on n'a pas d'eau, alors qu'il y avait encore de l'eau, ils avaient malheureusement peut-être déjà, certains, une intention malheureuse. Vis-à-vis d'eux-mêmes, il fallait répondre de la manière dont Moshe et Aaron ont répondu. Mais ça a une implication sur le peuple tout entier. De la même manière, je vous rappelle. Okay. Oui. Pardon, Rav, où c'est que l'on voit qu'il y avait encore de l'eau? Parce que moi, je me suis posé la question aussi, c'est que la demande est légitime. On a soif, on veut de l'eau, donne-nous de l'eau. D'accord. Sauf que c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est le fait qu'ils aient effectivement, leur demande aurait pu être légitime s'il n'y avait pas une plainte de nostalgie de l'Égypte juste après. Toute la problématique, elle est là. Le fait qu'on ait un obstacle, c'est vrai. Et à côté de ça, d'où je sais qu'il y a encore de l'eau, d'abord parce que les Midrashim montrent bien qu'il y avait encore de l'eau. Il y avait de l'eau, pas dans le puits, mais ils avaient des réserves d'eau à côté. D'accord. D'accord? Mais on va le temps d'y revenir là-dessus. Mais ce qui est important surtout, c'est qu'encore une fois, l'intention de ces gens qui ont voulu, de cette petite poignée d'hommes qui ont voulu tromper Moshe en disant, au bout du compte, amène-nous de l'eau, pas parce qu'on a soif, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on regrette l'Égypte. Et je me permets d'insister sur un autre point, mais qui, pareil, c'est un parallélisme que je fais tout de suite avec la faute du veau d'or. Je vous rappelle que pour qu'une partie, cette petite partie du peuple, elle suive le mouvement de participer à la faute du veau d'or, il a fallu qu'il y ait une théoudat kashrut de Aaron à Kohen. S'il n'y avait pas eu l'accord de Aaron, même l'infime partie du peuple n'aurait pas participé à cela. Il faut être conscient de cela. Ça ne veut pas que je remets la faute sur Aaron. Aaron, c'est un sujet à part entière. Il a fait ça pour volonté, pour essayer de retarder l'échéance, encore une fois, et permettre au peuple d'attendre patiemment. Et puis surtout parce qu'il y avait le fils de Caleb qui venait d'être tué, puisque Chour a été assassiné à ce moment-là. Donc il y a une volonté aussi de cela. En plus, le Vaudor, il est sorti de lui-même. Il est sorti de lui-même. C'est un sujet à part entière, le Vaudor. J'ai traité ce sujet. Mais c'est juste pour vous faire entendre que, encore une fois, il y a une problématique sociale à gérer et que certains vont profiter de cette brèche pour essayer justement de faire trébucher Moshe dans la manière d'être, dans sa manière d'arriver à la décision pédagogique. C'est pour ça que justement, l'expression consacrée, c'est Mei Meriva. Si on avait voulu dire qu'il y a une faute chez Moshe ou Aaron, on aurait dit Achet chez Moshe et Aaron. Mais on parle des eaux de la discorde. La problématique, c'est qu'il y a une discorde qui s'est engrangée à cause de ça. Vous prenez malheureusement un exemple social qui est très d'actualité. Il y avait une femme, un rabbin comme ça réformé, peu importe, qui, au bout du compte, a commencé à parler avec des rabbins, on va dire rabbins orthodoxes. Et même si l'intention de ces rabbinim, elle pouvait ou non être sincère, et je pense qu'elle était sincère, il n'empêche que ça a créé une discorde entre les rabbinim à cause de ce souffle qui a semé la discorde au sein du peuple juif. Malheureusement, on a affaire parfois à des gens comme ça. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Même les rivas, ce sont des gens qui vont se mettre au sein du peuple et qui vont trouver le moyen de semer la discorde, alors qu'il n'y a peut-être pas forcément de discorde avant. Regardez ce que nous dit le Rav Fourneau. Je poursuis. Ce qui est en gras. Omnama meriva imoshe, aïta be'amram, shaita anagato bilti shlema. Ils viennent voir Moshe Rabbeinu, puisque ramène-nous en Égypte. Tu nous as amenés ici pour mourir dans le désert. On n'a pas de figue, on n'a pas de raisin, on n'a pas ça. Donc en fait, tu n'es pas un bon guide. Cette génération, elle est en train, avec culot, en train de se tourner vers Moshe, enfin une partie de cette génération est en train de se tourner vers Moshe et lui reprocher de ne pas être à la hauteur. Bema Shevi, dans la mesure où il les a amenés à cet endroit-là, on est, comme on l'a dit, à la veille de rentrer en Eretz Israël. C'est passé la veille de rentrer.
C'est quasiment parce que, regardez, bah oui, puisque on est en Hadar. Donc on arrive. Là, on finit Sefer Bamidbar. Après, tu as toute la dracha de Moshe dans Sefer Devarim. C'est fini, on rentre en Eretz Israël. On Il est y a les deux rentré- guerres. Il y a les deux guerres de. Il y a les deux guerres. Il y a les deux guerres. Il y a fait exactement. Il y en a Chalarnon. Ils sont devant. Et ils sont exactement. On est devant. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme la faute des explorateurs? Ça aurait pu être, et ça aurait été très dangereux. C'est aussi qu'on prend en considération. Sauf que la faute des explorateurs, elle a été par un trop grand idéal. On aspirait à ce qu'on rentre en Eretz Israël sans faire d'efforts. Là, on est conscient que ça y est, on est devant. Et que là-bas, il y avait un trop grand idéal. Là, il n'y a pas assez d'idéal. Il y a autre chose, il compare avec l'Égypte, par exemple, c'était mieux, mais ceux-là ne connaissent pas. Non, en plus là, ils ne connaissent pas l'Égypte. Tout à fait. Ouais, donc en fait, ils sont allés pour aller sur un idéal d'Égypte Qui n'existe pas. Ouais. Mais c'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de faire ce parallélisme que j'ai souvent soulevé et à ce même cours, sur le fait qu'on entend des gens qui nous parlent de l'Algérie. On a été tellement heureux en Algérie, Ken, alors que d'abord, ils n'y étaient pas, et puis ensuite, ils ne connaissent pas l'histoire. Moi, on m'a souvent reproché, mais c'est pas grave, je m'en fous, sur le fait que, ça c'est la fameuse phrase qu'on entend souvent quand on vient de France et tout ça, il faut faire preuve de reconnaissance à l'égard du pays, la France qui nous a accueillis, etc., etc. Et puis, alors, on cite la fameuse verset qui est en plus mal cité, tu as été étranger, donc tu dois être... Il y a fait. Sauf qu'il n'y a pas écrit zar, il y a écrit guerre. Donc, il faut que les gens qui commencent à faire des reproches, ils comprennent un peu l'hébreu. Parce que si on avait dit zar, on peut comprendre. Mais quand on dit guerre, on parle de quelqu'un qui effectivement était un résident étranger, mais qui était respecté comme tel. Comme pendant la période en tant que résident étranger, tu étais respecté comme tel, eh bien, tu dois aussi respecter un résident étranger dans la mesure où, évidemment, ce n'est pas un ennemi. Mais je ne me vois pas, absolument pas respecter, je ne sais pas, le maréchal Pétain, parce qu'il va venir en Israël, ou je ne sais quoi d'autre. Et quand j'ai coutume de dire que quand on me dit qu'il faut faire de la reconnaissance, savoir tout ce que la France elle nous a apporté, je dis à chaque fois, il n'y a aucun problème, à condition qu'on ne fasse l'impasse sur aucun épisode de la France. Parce que malheureusement, les Juifs, on a un peu la mémoire courte. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, au bout du compte, qu'on a été très heureux, oui, pendant 50 ans. Juste après les pogroms qu'ont fait les Arabes et qui nous ont permis d'atteindre, je parle en tant que connaisseur, que c'est mes origines lointaines, bref, où on était juste après les pogroms avec les Arabes, où on a accédé à l'identité française qui nous a permis de devenir plus des autochtones mais des citoyens et qui nous ont sauvés de tous ces pogroms. Donc effectivement, on était très heureux, ce qui fait que le Rav El-Khelai, il bénissait Louis Crémieux, ou Crémieux en français, à cause de ça. Parce qu'on a été sauvés. C'est très court. C'est des périodes comme ça qu'on a vécues. En Égypte, on a vécu une période à l'époque de Yosef qui est relativement courte de bienséance. Et c'est fini après. Et dans n'importe quel pays, il y avait un député, je me rappelle, il y a des années de cela, il avait dit que ce serait bien si à Pessah, ça me fait toujours beaucoup rire, si on retrouvait cette coutume ancestrale de bénir l'Allemagne à Pessah, pour tout le bien qu'ils nous ont apporté. Parce qu'il y avait une coutume au XVIIe siècle de bénir l'Allemagne. Bon, mais il se trouve qu'entre le XVIIe siècle et aujourd'hui, il y a quelques épisodes sommaires qui sont passés qui justifient qu'on ne dise pas une bracha sur l'Allemagne. Je ne dirai pas son nom pour ne pas dire du mal d'Avrambourg, mais vous savez là? D'accord. Donc on a compris. À partir du moment où on a un regret de l'Égypte, où il n'y a pas de raison d'avoir un regret, et malheureusement on regrette. Et on regrette encore une fois l'image qu'on avait, l'image pastorale qu'on avait. C'est comme si moi, après 26 ans en Israël, je parlais de la France en prétendant la connaître. Et comme on a souvent parlé, la France que je connais, c'est la France de mes 18 ans, de mes 19 ans. Donc, c'est la France des Champs-Élysées, entre promènes, c'est sympathique, etc. Tous les jeunes que je connais qui arrivent de France en Israël me dépinguent une France, un Paris que je ne connais pas. Tu as vu, ça, c'est assez fréquent. D'accord? En tous les cas. Non, mais c'est quand même, c'est vrai, ils ont oublié aussi les gens-là que pendant 3 ans, ils n'ont pas été à l'école à cause de Vichy en Algérie. Il y a ça, il y a plein, il y a plein.
les rôles publics, Non, les mais les parents, machins. ils ont souffert de ça, d'être avoir été renvoyés de l'école. Mais souvent, on a soulevé les épisodes historiques de la révocation de l'édit de Nantes, de machin, de Louis XIV, de Philippe le Bel, de Dagobert. Vous savez, on connaît. Et on n'en parle pas. Il y a une cruauté qui est malheureusement qui est comme ça, qui est occultée. Mais on n'a pas envie de savoir que les autres, ceux qui sont à l'extérieur, ne nous aiment pas. Oui, mais moi non plus, j'ai pas envie. Non, je sais bien. Non, mais c'est pour dire pourquoi on oublie. On oublie parce que c'est pas agréable. Oui, mais en agréable parallèle, tu vois, mais tu vois le problème qui est soulevé. On veut oublier le mal qu'ils nous ont fait plutôt que, allez, enlevons le mal qu'ils nous ont fait, mais évoquons d'abord le bien vers lequel nous allons. Oui, Mais c'est pas ce qui se passe à Val. Ah C'est pas ce qui se passe à Val. Parce que justement, en arrivant en Israël, on sait que ça va être difficile. On sait qu'il va falloir travailler. Mais c'est la demande expressive de la Torah. Et on ne peut pas dire on est feignant. On ne peut pas dire on n'a pas envie de travailler. On dit mais regarde, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'endroit pour planter la grenade, la figue, etc. C'est des excuses. Parce que planter encore une fois des fruits, ça demande aussi un travail colossal. Ça demande une prise de considération vis-à-vis des mitzvot de Trumot, Maasrot, Shemitah, etc. etc. Oui, au-delà de ça, c'est notre responsabilité. Exactement. Au-delà de ça, c'est notre responsabilité de juifs vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, ça. C'est exactement ça. Vous voyez qu'on est en train, là, de voir que la responsabilité de ce problème, elle n'est pas sur Moshe et Aaron. Elle est sur le peuple. Et son inadéquation à comprendre, encore une fois, ça. Et Moshe et Aaron vont répondre. Oui, mais c'est plus important qu'ils comprennent la responsabilité que qu'ils aient la responsabilité immédiatement. C'est-à-dire que mais il y a eu 40 ans. Il y a eu 40 ans qui sont passés. Il y a 40 ans, c'est plus les mêmes personnes. Voilà. Oui. Mais eux, il faut bien qu'ils. La solution que propose, je ne l'ai pas mise dans le texte, mais la solution que propose le Gdushat Alevi, c'est de dire que ce n'est pas une génération qu'il faut frapper, c'est une génération à qui il faut parler. C'est que le rocher, c'est Israël. Ça, c'est ce que propose Gdushat Alevi, sur le grand défenseur du Israël. Il dit, c'est ça. Ce n'est pas qu'il y a un problème, c'est qu'on a une autre génération. Il faut leur parler. Oui, mais même dans la méthode pédagogique. La méthode pédagogique. Parler au lieu de frapper. Ça veut dire qu'il faut qu'ils aient manqué d'eau et que donc parler. Ça a été le problème parce qu'ils n'ont pas compris. Parce qu'ils n'ont pas compris dans quelle situation ils vivent. Mais il a fallu qu'ils découvrent, qu'ils l'apprennent. Et donc, mais ils ont appris la méthode un peu dure. Ils n'ont pas fait le lien entre Myriam et l'eau. Non, mais il fallait bien qu'ils le découvrent. Hein. Ça ne s'invente pas, quoi. Comment ça se fait que cette génération qui a été décimée pendant les 40 ans, elle a mérité de recevoir oui. alors qu'elle a été décimée par un cadeau? Pourquoi leur... J'avais expliqué une fois que c'est une génération exceptionnelle. Mais quand tu es trop exceptionnel, ça crée un décalage. Prends-le même dans la même optique. Non, si, suffisamment à la hauteur pour que je leur parle directement. Ils avaient un certain niveau. Non, un certain niveau de non, c'est pas ça la problématique. C'est pas ça la problématique. La génération qui a reçu la Torah est une génération qui est suffisamment exceptionnelle. Même si elle n'était a priori pas à ce qu'on aurait pu aspirer, elle est suffisamment exceptionnelle pour que Akadosh Baruch Hu leur parle directement. Mais écoutez, c'est ça la problématique. Il y a un décalage constant qui est presque inaccessible et insolvable. De la même manière que quand on demande à la Terre de créer l'homme, la Terre n'arrive pas à créer un homme. Il y a une antithèse entre une dimension céleste et la dimension terrestre. Il faut résoudre ce problème. Donc la génération qui est profondément céleste, elle n'est pas suffisamment terrestre. Cette génération des explorateurs, c'est une génération qui voit, encore une fois, la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qui est tellement rattachée qu'il ne voit pas comment est-ce qu'on peut rattacher cette grandeur à la dimension terrestre. Et c'est pour ça, entre parenthèses, que la sainteté du Sinaï, elle est ponctuelle, alors que la sainteté de Yerushalem, elle est absolue. Et on voit bien, jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a pas encore réussi
résorber ce problème et trouver la solution à avoir l'ambivalence de la sainteté céleste et la sainteté terrestre. Le jour où on l'aura, entre parenthèses, ce sera le jour où on commencera à balayer sur le Harabait. Tout le problème, il est là. C'est étrange ce que vous voulez dire, parce que Eretz, ça veut dire terre. Enfin, c'est comme ça que je- Oui, mais Eretz, c'est aussi la volonté. Oui, mais Ratson, c'est le Ratson. divin, donc c'est forcément. Oui, mais le projet divin, il implique une antithèse interne. Oui, la terre. La terre ou la dimension matérielle. La Oui, dimension mais matérielle. C'est beaucoup pas plus pour rien facile que de. Israël s'appelle Eretz. Oui, mais c'est beaucoup plus facile de se couper des problèmes ponctuels, des problèmes terrestres, pour se réserver aux problèmes célestes, aux dimensions célestes. C'est beaucoup plus facile à gérer. On n'arrive pas forcément à voir qu'il y a de la coucha dans ce que tu fais, dans ce que tu travailles au quotidien. C'est pour ça que les moines Exactement. asiatiques chrétiens, Ils se coupent du monde, Ils se exactement. coupent du monde, Ils se c'est coupent du facile. monde. C'est plus facile à C'est gérer. facile. Tu es en train de me Les dire que quand tu tentations construis sont une maison, pratiquement est-ce que tu construis une maison, c'est la fameuse expression, est-ce que tu construis une maison pour y mettre une mezouza ou tu veux y mettre une mezouza donc tu construis une maison? C'est ça la problématique. On veut une mezouza pour y mettre une maison et on veut une maison pour y mettre une mezouza. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça l'unité, le monothéisme absolu hébraïque. Et le Ham Israël, en tant que âme qui a été réfléchi, qui a été pensé avant la création, doit mettre ça à réalité, à contribution, à acte sur Terre. Mais c'est un rôle qui est très difficile. Je ne dis pas impossible, mais très difficile. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est la question de monsieur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un Israël doit avoir un certain niveau pour recevoir la Torah? Ça veut dire que la Torah ne peut être reçue que si tu as un certain niveau? Est-ce que la condition pour recevoir la Torah, c'est pas être tout simplement les enfants d'Israël? C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais pourquoi est-ce que cette génération, elle a plus mérité de parler que je me trouve face à face plutôt que la génération d'après ou la génération d'avant? Parce que c'est le début, tout simplement. Oui, mais ils auraient pu sortir avant. Non, mais encore une fois, c'est ce que je t'ai expliqué. Ce que je t'ai expliqué, non. Ça, ce que j'ai expliqué, c'est ça. C'est le fait que, c'est ce que j'ai expliqué, il y a deux choses. C'est ce que je viens d'expliquer sur ce point, le premier point. Et la deuxième chose, c'est que c'est une génération qui va rentrer, qui était censée rentrer en Eretz Israël. Mais comme je l'ai dit, pourquoi est-ce que quelqu'un qui est à la yeshiva, pourquoi est-ce qu'il aurait envie de sortir de la yeshiva? Elle est là la question. C'est contre ta université, de la vie, quoi. Non, mais c'est plus que. Non, mais la yeshiva, non, mais la yeshiva, c'est encore plus que ça. À la yeshiva, c'est encore plus que ça. À la yeshiva, exactement. La yeshiva, c'est encore plus que ça. Parce que la yeshiva, tu as aussi une garantie morale. Tu as une dimension absolument exceptionnelle. Tu es dans un encadrement où tu n'as aucun problème. Tu n'as pas à te soucier de la nourriture, tu n'as pas à te soucier de la lessive, tu n'as pas à te soucier de rien du tout. Juste, tu te lèves, tu vas étudier et tu débats de choses fantastiques, mais encore une fois, dans un cadre qui est jovial, qui est exceptionnel, qui est privilégié. Je rappelle, quand j'étais à la yeshiva, pas quand j'étais beau ou jeune, j'avais demandé à un de mes maîtres sur le fait que j'avais une angoisse de sortir de la yeshiva. Et la réponse du Rav a été la suivante. C'est normal, tu as goûté le pitouille du Gan Eden, la tentation du Gan Eden. Tu es à la yeshiva, tu es dans Olam Haba. C'est Chai Olam. Quand tu sors de la yeshiva, tu rentres dans Olam Hazé. Tu dois travailler, tu dois construire une famille, un foyer, maison. Tu dois travailler par là ça. C'est très compliqué. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une génération qui était catastrophique et qui, malgré tout, a reçu la Torah. C'était une génération exceptionnelle parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que c'était une génération exceptionnelle. Et quand Akadosh Baruch Hu a décidé que c'était une génération exceptionnelle, justement, comme je l'ai dit, elle est tellement exceptionnelle qu'elle ne peut pas. Mais si tu attends la génération qui n'aurait pas donné du fil à retordre à tous les rachamim à travers les générations, tu peux attendre. Exactement. Continue à attendre. Ça n'a jamais existé une génération parfaite. Jamais. Ni Abraham, ni Moshe, ni David. Peut-être que toutes les générations. Personne. sont exceptionnelles. Oui, c'est exceptionnel. Et tu crois que quand le Mashiach, tu crois crois que quand le Mashiach va arriver, ça va être limpide? Mais pas du tout. Justement parce qu'il y a une antithèse, ce que je dis. Il y a une antithèse dans la réalité terrestre. La Terre arrive à mettre en place une approximation humaine, un serpent, mais n'arrive pas à sortir de son sein un homme.
Un homme, Adam, c'est quelqu'un qui est constitué à 100% de dimension divine et de dimension terrestre, de dimension céleste et de dimension terrestre. Et ça, c'est très compliqué. À l'échelle individuelle, les 3 seules personnes qui ont réussi à le faire, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. À l'échelle collective, c'est très complexe. Et c'est ça que ça implique. D'accord? Achab. Mais tu peux retrouver ça, entre parenthèses, sur la grandeur de la génération, et sur ce que toi que je dis maintenant. Mais il est certain qu'on ne peut pas imputer au peuple un manque de Emouna à ce moment-là, alors qu'il y a la nuée qui est juste devant eux. Il n'y a pas une question de. Alors tu es agnostique, tu es monothéiste, tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu, mais il est devant moi. Tu parles de Dieu, c'est pas possible. C'est une mutation d'identité. Achab. Je poursuis. Donc, cette dimension, encore une fois, mauvaise du désert dans lequel ils étaient, mais c'est envers Akadosh Baruch Hu qui avait donc cette discorde, cette dispute. Be'amram, sheotsia meretz noshevet tova, el eretz midbar. Il faut avoir quand même un sacré culot pour se tourner vers Moshe Rabbeinu, sous-entendu Akadosh Baruch Hu, pour dire tu nous as fait sortir d'une terre absolument exceptionnelle pour aller vers ce désert. Et je vais vous montrer aussi que d'un point de vue pas géopolitique, géographique, d'Afka, la région où était Am Israël, c'était à côté du delta en Égypte. Et il y a des chances qu'effectivement, on connaît la crue du Nil, c'était une région particulièrement riche. Justement, Velodia metrasham baiser. Itrayev shianes modia. Akash Baruch Hu, au bout du compte, il va, par le biais de ce miracle, leur faire comprendre. C'est ce qu'a pensé Akadosh Baruch Hu. Leur faire comprendre, mais vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Pourquoi Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe, prends le bâton, va parler avec le rocher, pour qu'il comprenne que quand il te parle mal, eh ben, il me parle mal à moi. Ça, c'est ce qu'a pensé Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'a pensé Moshe Rabbeinu? L'humilité de Moshe Rabbeinu. Si c'est moi qui parle au rocher, j'ai peur qu'il méprise Akadosh Baruch Hu, qui me considère en moi avec une valeur exceptionnelle. Qu'est-ce que ça aurait pu changer si Moshe Rabbeinu va frapper 1 fois ou 2 fois du rocher? C'est laisser entendre au peuple que ce n'est pas moi, c'est le bâton. C'est Akadosh Baruch Hu. Ne faites pas l'erreur de me transformer en je ne sais pas quoi. Il a utilisé que le bâton, il a aussi utilisé la parole. Il a aussi parlé. C'est oui, mais c'est oui. Moshe, il a parlé à Pharaon. Okay. Mais l'âme Israël dans le palais, il n'était pas là. Mais vous comprenez que la génération qui va entrer en Eretz Israël, elle est exceptionnelle. Parce que ce qui va se passer après la mort de Aaron, comme j'ai dit tout à l'heure, le Sefer Dvarim, c'est Moshe qui parle pendant plus d'1 mois. Il parle au peuple face à face. Et le peuple entend cette parole. Mais je ne veux pas élargir. En tous les cas, vous voyez que donc, chez Ashaliach, il y a Manhig Beshlemut, vous voulez remettre en cause la grandeur de Moshe. Moi, dit Akadosh Baruch Hu, je vais vous prouver que vous mettez le doigt dans l'œil. La preuve, regardez, Moshe, il va parler au rocher, il va sortir de l'eau. Donc, ne laissez même pas entendre 1 seconde qu'il y a un problème dans la manière de Moshe de diriger le peuple. Ça, c'est ce que dit le Rav Sorno. Regardez le Rav Kook. Accord numéro 15. C'est clair jusque-là? D'accord? Nous dit le Rav Kook. Ou anetia, asher nolda bemoach hayoter gadol, sod chet akat asela. Le 15, accord numéro 15. Le fait que Moshe ait frappé le rocher, c'est ce qu'on a un petit peu dit à l'oral, mais on le voit dans le texte, c'est l'inclinaison qui va naître dans un esprit exceptionnel et aussi grand que celui de Moshe, Beneshama ayoter meira, dans une âme profondément éclairante, Veshokeka le hashlim et akol, et qui va être complété tout, que le nom, que la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu sort de cela. Leotsi et Ashlama et la foile, de sortir cette complétion en acte, de la réaliser en acte, Bekoar chez la Gabrut, par la force, encore une fois, de ce que nous avons à faire. Chez Bézé Mitarevet, Ksat, Atzniut Apratit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si je suis présent, Akadosh Baruch Hu n'a pas sa place. Si Akadosh Baruch Hu est présent, je n'ai pas ma place. Et ce que veut Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on soit partenaire.
Donc, il faut que je me donne un petit peu, pas trop, mais un petit peu ma responsabilité à participer à l'acte, à agir, pour que justement je prenne conscience que j'ai un rôle à jouer. Le Ham Israël, en rentrant en Eretz Israël, se serait attendu à ce qu'il y ait des problèmes. Ça, il a compris. Ce que lui va appeler des problèmes, c'est en fait des défis. N'est-ce pas? Ils n'agissent pas pour les régler. Ils laissent Moshe faire tout. Exactement. Ça, c'est le problème. Moshe veut les encourager à ne pas commettre cette erreur en participant à la construction, au projet. Aller chercher de l'eau à Kadesh. Frapper le rocher. C'est l'implication individuelle. Sheyev Charliot Kol Notsar Naki, mais nous les gamrés. Personne au grand jamais n'est certain si quand il va participer, il n'y a pas un huitième d'orgueil. Il n'y a pas un huitième de quelque chose. Bon, chez Moshe, c'est un peu spécial. C'est pour ça que je répète. À l'échelle de Moshe et de Aaron, c'est peut-être une faute. Mais à notre niveau, ce n'est pas une faute. Anetia Aktana Azot, cette petite inclinaison qui se trouve dans la Neshama, Rouchanit, la dimension la plus élevée, spirituellement, chez le Kol Rouchaniyut Aenoshit Kula, c'est un homme. Et quand on dit c'est un homme, c'est pas que je l'abaisse, au contraire. Elle va envoyer des merveilles de toutes parts, de tous côtés. C'est la grandeur de la dignité humaine. Elle construit. Elle a cette capacité à construire, à avancer, à faire développer le monde. Ubimkom dibur, noledet akal eshem itaalut ruchanit vetovat aklal. Et plutôt que la parole, qui est aussi un acte important, mais plutôt que de se limiter à la parole, on veut y joindre l'acte. Qu'est-ce qui se passe quand on met les tefilines? Jusqu'à présent, c'est les hommes, je n'ai pas dit le truc. Qu'est-ce qui se passe quand on met les tefilines? On met les tefilines sur le bras, on participe à Kadosh Baruch Hu, on s'arrête au niveau du pouce, on met sur la tête et on termine, on complète la mise des tefilines pas sur la main. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé à mettre directement la tête plutôt que le bras? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête au niveau du pouce et qu'on ne termine pas cela? Parce qu'on veut y adjoindre la pensée, on veut y adjoindre l'intention. Mais on dit que cette intention, elle prend tout son avec l'action. Si on est dans une guerre et que on dit Dieu il pourvoira, on ne fait rien. Si on dit c'est bon, j'ai un M16, j'appuie sur un bouton, c'est fini, on voit que ça ne marche pas non plus. N'est-ce pas? Cette ambivalence-là, elle est fondamentale. C'est l'implication de l'acte. Nos LED et italou, tout ça avec une élévation. Il n'est pas en train de dire qu'on est en train de faire moins, au contraire, nous dit le Rav. On s'élève spirituellement pour le bien de tous. Ve'amakim olchim ou portim be'erka. Mais malheureusement, c'est vécu de l'extérieur comme étant tu n'as pas suffisamment confiance si tu agis. Quand une personne elle est malade, elle a tellement confiance en Akadosh Baruch Hu qu'elle ne va pas chez le médecin. Parce que si tu vas chez le médecin, c'est que tu manques de confiance en Akadosh Baruch Hu. Non, c'est absolument abject. C'est justement parce que tu as confiance en Akadosh Baruch Hu que tu vas chez le médecin. C'est la différence entre l'homme d'Israël et le robot ou les êtres spirituels d'autres traditions. Sidur Medini, Mouchar Liot, Mounar Bofen Kleli. Pour arranger, pour organiser, pour agencer l'État. À la mort de Moshe, je vous rappelle, il y a 3000 halachot qui disparaissent. Yoshua se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Permets-moi de recevoir ces halachot. Non. Pourquoi non? Parce que pour l'instant, tu as un rôle, tu es chef d'état-major. Tu as un rôle, tu dois te battre pour conquérir Eretz Israël. Donc, ce n'est pas le moment. Il y a un temps pour ça, il y a un temps pour ça. Elles reviendront, ces halachot, avec Otniel Ben Kenaz, le premier chauffette. Mais en attendant, Yoshua, il a un rôle qui est donné. Donc, tu es là pour agir, donc va que ça. L'individualité n'a pas sa place. On doit construire, on doit agir, on doit... Oui. C'est-à-dire que Moshe, quand il parle avec le rocher, quand Akadosh Baruch Hu lui donne le bâton, il a pris de son propre chef la compréhension, il a anticipé la parole d'Akadosh Baruch Hu, il a compris la parole d'Akadosh Baruch Hu, en disant,
je vais aussi agir pour que le peuple comprenne qu'il faille agir. Sauf que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je réitère, ce n'était pas son nom, c'était qu'il n'ose pas te méprendre, toi, mon cher Rabbeinu. Ils t'ont manqué de respect. Pour moi, c'est impensable. Mais c'est ce qui nous confirme dans l'idée qu'il y a une incompréhension entre Moshe et une partie de la génération, en tout cas, qui va rentrer en Eretz Israël, qui a une implication, encore une fois, sur toute la génération. Cela dit, on va voir pourquoi est-ce que Moshe n'est pas rentré. Voyons le Maharal d'abord. Hashem Itbarach, Aya Rotse, Sheiknu Israël et Munash Lema. Voilà, nous dit le Maharal de Prague dans son commentaire sur Rashi, que Akadosh Baruch Hu voulait que Am Israël acquiert, intègre la confiance en Akadosh Baruch Hu de manière complète, parfaite. Ce qui est exceptionnel chez Moshe Rabbeinu, comme chez la plupart des grands, c'est qu'ils anticipent la parole d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle le 17 Tammuz qui arrive très bientôt. Moshe Rabbeinu brise les tables. Que lui dit Akadosh Baruch Hu? Il n'a pas dit Chazak Baruch, c'est la preuve que Akadosh Baruch Hu est Ashkenaz. Il lui a dit Shkoyer. Écrit dans ma Masechet Shabbat, Ishar kochecha sheshibarta. T'as bien fait. Chazak Baruch, on dirait chez nous. Ouais, c'est pas évident, hein. Moi, j'étais choquée. Moi. J'ai vu que Moshe il a cassé, je me dis, il n'a pas peur. Il y a un article. On pouvait savoir qu'il pouvait faire ça. Il y a un article qui a été envoyé sur le groupe, si vous avez vu, sur le 4e jeûne. Je fais de la pub en même temps. C'est un article que j'ai écrit pour expliquer pourquoi est-ce qu'il avait raison de briser les tables. Oui, je t'ai dit qu'il n'a pas raison, mais comment lui... Comment celui-là, il a osé ça. C'est un truc impressionnant. Mais c'est ça au bout du compte. C'est-à-dire qu'il a su la volonté d'Akadosh Baruch Hu avant qu'elle lui soit donnée. Alors, il a pris cette propre décision, mais il a su faire ce qu'Akadosh Baruch Hu voulait qu'il fasse. Il y a qui dit que les tables sont devenues tellement lourdes que... C'est le Midrash. C'est le Midrash. Mais tout ça, c'est vrai. Qu'ils sont lourds, que les lettres sont parties, etc. Mais ça, la question du pourquoi. La question du pourquoi, il y a l'article. Avant de lire l'article. Elles ont été faites par Dieu. L'article que vous avez envoyé récemment, là. J'ai envoyé 7 pages. Il y a un article sur Rosh Chodesh, il y a un article sur le Rachem Akadosh, il y a un article sur le 4e jeûne et il y a quelques questions de la faute. T'as pas vu que j'ai envoyé? Il y a 7 pages, j'ai vu un truc. Sur le groupe, vous avez envoyé? Ouais, ou à titre privé, j'ai envoyé. Je vous renverrai si vous voulez, avec plaisir. Non, non. Il va mettre tout sur Sarfaton. Pour l'instant, il a fait une pause sur Sarfaton. C'est pour ça que je n'ai pas mis. Ah, c'est pour ça que je me suis dit, quand même, j'envoie des paroles de Torah. Mais voilà. Pourquoi il a arrêté Non, il veut reprendre parce qu'il est très occupé avec ça. Et ça, son épouse, elle doit trouver du travail, ça. Mais il va reprendre, on va reprendre à la rentrée, j'espère. Oui, ce serait même peut-être intéressant de faire. Le journal du Nord. Que vous. Non, mais je veux dire. Non, mais. Bon, laisse-moi me reposer, je pars en vacances. Donc, en attendant, donc vous comprenez que la volonté, nous dit le Maharal, c'est que Akadosh Baruch Hu, eh bien, ils s'attendent, il aurait été très, très bien que l'âme Israël comprenne la volonté de suivre la parole d'Akadosh Baruch Hu par lui-même. Il est agi, il fait l'idée, pas par une obligation. Là, il a compris qu'il y avait un lien entre l'eau, Myriam, etc., parce qu'il s'est arrivé quelque chose. Et pourquoi il n'a pas compris avant? Parce qu'on n'a pas encore anticipé, on n'est pas encore prêt. À ce moment-là. Ou baiser Yassé Israël, Gamken, Ratson, Hachel Bar Meatzman, Besimcha. Tu es content de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu et tu t'en réjouis de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi, de ce que tu fasses, et tu l'as fait. C'est quand même exceptionnel. Il y a eu des cas comme ça, il y a eu des épisodes historiques où le Ham Israël a fait. Quand il a fallu conquérir Yerushalayim à la guerre des 6 jours, ce n'était pas prévu qu'on conquiert Jérusalem. Et on a entendu, il y a Zamouche, il y a Rav Gorel, on y va. Non, on va conquérir Jérusalem. Mais on n'est pas. C'est ça. Zéouinia la Emouna. C'est ça la confiance en Akadosh Baruch Hu. Emouna, il faut toujours avoir en tête. C'est confiance, c'est fidélité. De la manière qu'on remarquera que ça, c'est ma thèse, mais je n'ai pas de source de ça. Donc je vous dis ça, mais on ne dit pas Anima Amin et Hachem. Anima Amin ba Hachem. Et c'est un Achnu Ma'aminim. Pourquoi? Parce que et, c'est un accusatif. C'est un complément d'objet direct. Comme si au bout du compte, l'implication de ma croyance en Dieu dépendait de moi. C'est mon credo.
Je crois en Dieu. Alors quand on dit Anima une B, c'est pour lui. Je suis rattaché à lui. Donc ça a une autre connotation. C'est pour ça que la question juive n'est jamais... inclusive aussi. Elle est inclusive, mais elle ne dépend pas de moi. C'est ça que je viens de te dire. Je participe, je réalise, je révèle. Elle dépend quand même de... Elle ne dépend pas de moi. Je suis inscrit dedans. Je participe à ce projet. C'est pour ça que j'aime souvent dire que la question de l'existence ou de la non-existence de Dieu, d'un point de vue juif, n'existe pas. Quand quelqu'un dit que tu crois en Dieu, c'est une question à laquelle je ne réponds pas. Parce que l'alternative serait possible dans ce cas précis. Et l'alternative est impensable. Elle ne dépend pas de moi. D'accord? L'expression consacrée, comme vous savez, c'est Jésus-Christ à la caravane passe. D'accord? C'est-à-dire qu'encore une fois, que je sois présent, que je ne sois pas présent, le projet divin, il continue. Toi, tu as juste le privilège d'y participer. Oui, on n'est pas dans la croyance. Exactement. C'est la confiance, c'est la fidélité. Et Mouna est rattaché au mot émet. Je fais ce que j'ai à faire parce que c'est vrai. Émet, ément, émet. C'est la même racine. C'est le sceau divin. Ce qui est triste, c'est que parfois on est rattaché à un mouvement, à un courant, parce que... Non, on est juif, donc on est rattaché ici. Mais c'est ça qu'il est en train de dire. Et on le fait évidemment quand on est conscient de ce que nous sommes en train de faire, nous ne pouvons le faire qu'avec joie. Mais donc c'est ça être juif. C'est être rattaché à la finalité absolue. Baal Yaoud. Yehoudi, tu rajoutes un Aïn, c'est Yehoudi. ולפיכך, אם דיבר אל הסלע, והיה מקבל דבריו ברצון בלי פועל הכרחי. S'il avait parlé avec le rocher et que ça n'a pas été donc reçu comme étant une épreuve de force, il serait sorti une grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, le Ham Israël, il voit la force de la parole, c'est pas, qui est rattachée à Akadosh Baruch Hu. Vous avez par exemple Yitzhak Avinu, quand il y a la famine, c'est pas, il descend. Il descend dans le sud, ce qui n'est pas logique. Il aurait dû monter vers le Golan, mais il descend vers le Gush Katif, vers Gra. Alors on se dit, mais comment c'est possible? Pourquoi tu descends là-bas? Alors, il est indiqué que Yitzhak, quand il posait le pied, hop, ça pousse. Il est tellement rattaché à Kadosh Baruch Hu qu'il n'a pas besoin de faire grand-chose pour que la bracha, elle sorte. D'accord? Ça fait 2000 ans que le Gush Katif était désertique. Le peuple juif, il y arrive, il plante, il creuse, ça marche. Les Juifs s'en vont, parce qu'ils s'en vont, parce que les pauvres les a envoyés. Il a fait. Il y a Ishmaël et Mahmoud et tout le monde qui essaie de replanter, ça ne marche pas. Et ça ne peut pas marcher. Ils ont la même eau, ils ont les mêmes produits, ils ont les mêmes trucs, ils ont les mêmes méthodes agricoles. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les plantes, elles disent non, on ne veut pas de vous. C'est comme ça. D'ailleurs, c'est flagrant, la sortie de Jérusalem. Tu as vu, voilà. C'est tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est toujours pareil. Après un décile, il n'y a plus rien. Pendant des années, on parlait de la ligne verte. Vous savez pourquoi on parlait de la ligne verte? Vous passez en avion, c'était fleuri. C'était pas fleuri. C'est exactement ça. Si on est capable d'être tellement animé par cette émouna envers Akash Baruch Hu, il suffit qu'on parle, ça prend le dessus. C'est toute cette émouna, cette confiance, encore une fois, qu'Israël construit. Il fallait qu'il soit animé par ça. C'est pour ça qu'Akash Baruch Hu dit à Moshe, parle avec le rocher. En fait, ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce à lui. Mais vadaï. Mais si le Ham Israël en était conscient, alors ça ferait avancer beaucoup plus le shliblic. Chez Ilou Dibarte, Vayu Nimzaïm Nimshachim Achar Shahid Barach Beratzon, Aya Kedusha Alene Israël. Tout ça aurait été une grande sanctification pour Israël. Chez Nimshachim Gamken Acharav. Et donc, tout le monde aurait suivi. Mais comme je vous ai dit, l'inquiétude de Moshe, elle est inverse. C'est qu'il ne divinise pas Moshe. Maintenant, je vais répondre à la question. Pourquoi est-ce que Moshe ne rentre pas en Eretz Israël? Qu'il ne les amène pas en Eretz Israël. C'est-à-dire, mais pourquoi il ne rentre pas en Eretz Israël?
vu la grandeur de Moshe, vu la grandeur de Aaron, Moshe il veut rentrer en Eretz Israël pour faire une chose très importante, construire le Beth Amikdash. Parce que c'est logique. Ah oui. Hein? Ben, c'est génial alors. Alors pourquoi il construit le Beth Amikdash? Il aurait été éternel. Oh, merci André. Qu'est-ce qu'il a dit? Il aurait été éternel. Ben, c'est génial, il ne sera pas détruit le Beth Amikdash. Mais imaginons, regarde, moi par exemple, mes enfants, dès leur plus jeune âge, ils lisent Orot HaKodesh par cœur. D'accord? C'est pas vrai. Dès qu'ils sont nés, tout de suite, ils ont tout de suite lu Rashi, Ah, moi, le Zohar, tout ça, tout direct. direct. D'accord? Et ben, je me suis rendu compte qu'ils lisent aussi Astérix. C'est terrible. Non, vous, Oh, alors, qu'est-ce qu'on fait? On est foutu. Alors, première solution, c'est fini, une bonne claque, vous lisez plus ça. Ou alors, je comprends qu'il y a un processus qu'il faut prendre en considération. Prenons dans cette image que je viens d'évoquer, pas Astérix et Kodesh, prenons le Ham Israël qui rentre en Eretz Israël. Peut-être que le Ham Israël, en arrivant en Eretz Israël, il n'est pas tout de suite animé d'une ferveur spirituelle très élevée. Ils ne sont pas tous avec une grosse kippa, des PO, time 16 et on y va. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, le moment où ça va arriver, il faudra savoir, est-ce qu'on détruit le Beth Amikdash ou on détruit Ham Israël? C'est ça la problématique. Ah oui, parce que si Moshe Rabbeinu construit le Beth Amikdash, la grandeur de Moshe, Avdi, celui qui est appelé le serviteur d'Akadosh Baruch Hu, Tzadik Gozer d'Akadosh Baruch Hu Mekayem, tout ce que fait un Tzadik, Akadosh Baruch Hu fait exister. Donc, qui plus grand que Moshe Rabbeinu? Je pense qu'après les deux cours qu'on a fait la dernière fois, c'est clair. Mais si Moshe construit le Beth Amikdash devient indestructible. Mais s'il devient indestructible, c'est terrible parce qu'à un moment donné, il faut, comme on dit, il faut la soupape. Ça va exploser. C'est quand même vers ça qu'on. Mais non, mais il faut que le Ham Israël soit prêt. Je vous rappelle quand même que Asuli Mikdash, Mesharanti Betocham. L'objectif, c'est la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans le Ham Israël. C'est pas de construire une bâtisse. C'est qu'il a la résidence d'Akadosh Baruch Hu dans tout le Ham Israël. Quand on perd cette entité en tant que valeur d'entité, il y a une implosion. Il faut qu'on parte en exil pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir se reconstruire. Parce que sinon, malheureusement, il y a une implosion. Et c'est surtout aussi qu'il y a toujours des Juifs en exil. Non, mais pas encore, attends, au-delà de ça. Au-delà de cette problématique-là. Je dis que même le départ de ça, il est problématique. D'accord? Regardez ce que dit le Rachem Akadosh. Vous comprenez ce que je viens d'évoquer maintenant? Si Moshe est d'une telle perfection, on ne peut pas détruire ce que Moshe a construit. Seulement, il y a un problème, c'est que le Ham Israël va faire des fautes, va faire des erreurs. Je ne parle pas de châtiment pour un châtiment, je parle d'une punition pédagogique. Je parle d'une réalité où il faut savoir comment éduquer, comment donner au peuple. Mais c'est Moshe qui a décidé de ne pas rentrer en Israël. Non, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit non. Non. Mais Quel André? mais pourquoi le prétexte du. Oui, mais pourquoi le prétexte du rocher à ce moment-là? C'est ce qu'on a dit. Le fait du rocher, c'est le fait qu'il ne peut pas diriger le peuple en venant en Eretz Israël. Ça, on a évoqué. D'accord. Mais pourquoi ne pas rentrer? C'est le point supplémentaire que nous dit le Rachem Akadosh. Regardez ce qui est en gras. Moshe, Ve'Aaron, Osim Kiddush Hashem, Agadol, Be'emtsaout, Aïta, Shaïta, Aïda, Gamken Kula, Shlema, Ve'Tzadikim, tout le peuple est tzadik, est kadosh, est parfait. Ayou Machlitim, Emunat Hashem, Belibam, Shlema. Et donc, l'âme Israël serait sorti gagnant, vainqueur. Il est rempli de confiance envers Akadosh Baruch Hu. Ve'anigrash, même Chelekara. Et serait enlevé cette partie problématique qui pouvait les coller, les adouber. Korbaem, les Hamid, Emunatam, les Doré Doro. Fixé pour toutes les générations. Umeata, et donc désormais, Ayou Moshe Aaron Nirnasim Laaretz, Aya Moshe Boné Bet Hamikdash, Vekevan Shepatikuna Davar Alidehem, Velo Asu Nachalat Davar, comme ils ont réparé quelque chose d'important, mais qu'ils n'ont pas fixé réellement un héritage pour toutes les générations, parce que cette force-là, elle est visible chez Moshe et Aaron, mais elle n'est pas encore visible chez le peuple. Et la preuve, c'est qu'on verra ce qui se passera après quand on va rentrer en Eretz Israël. Ou Metochiyut Davar Nishma. Ce n'est pas totalement intégré à l'intérieur, vécu. Vous savez pertinemment ce qui se passe quand vous avez éduqué un enfant dans la Torah dans les meilleures conditions et un enfant qui n'a pas forcément été éduqué dans la Torah.
Puisqu'ils sont naturels à l'enfant. Cette réalité-là, elle doit être gérée, elle doit être intégrée. Chez Imayu, Mekachim Shem Shaim Laenehem, Ayador Aou Kedor, chez Ben David Ba. Ils auraient été dignes que le Ben David, que le Mashiach y vienne. Chez Yavir Hashem et Ruach Hatouma, il n'y aurait plus de force d'impureté, il n'y aurait plus rien. Ou Meleares, Daet Hashem, parfait. La terre serait remplie de connaissances d'Akadosh Baruch Hu. Selon pour reprendre la remarque de Barbara, le peuple n'est pas prêt à ça encore. Et donc, si le peuple n'est pas prêt, plutôt que d'être une bracha, ça va devenir une catastrophe. Tout le monde, quand j'entends dire pourquoi on ne construit pas le Beth Amikdash, il n'y a qu'à ça. Et pour qui on le construit? Pour Yedaya Yitzhak Benitach et David Benitach? Le peuple, il n'est pas prêt pour ça. Donc, il faut comprendre. Exactement. Et c'est ça, cette implication de maturité qu'il fallait. Donc, peu importe la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rentré, il ne devait pas rentrer. Et j'ajouterai un point supplémentaire, c'est que grâce à Moshe et grâce à Aaron, à la fin des temps, quand il y aura la résurrection des morts, les explorateurs, toute la génération pourront se réveiller grâce à Moshe et à Aaron. La kapara, la réparation, le recouvrement de la faute de ces explorateurs, de cette génération-là, grâce à Moshe et Aaron qui sont là-bas. Ah oui, c'est ces brebis. C'est exactement. Puisque le maître se relève, les élèves se relèvent, le maître se relève. Il y a un lien étroit entre le maître et les élèves. C'est très émouvant. D'accord? Et je termine avec nous dit Rashi. Donc, Shemetu, Vaikadesh Bam, Shemetu Moshe et Aaron Aliyadam, donc ils sont morts par eux, chez Akadosh Borou Osedin Bemekudasha, ou et à la Bériot. Qu'est-ce qui sort de cela? Akadosh Borou, il a vu qu'il y avait un problème, il ne va pas prendre les plus faibles. Il aurait pu tuer ceux qui ont essayé de semer le doute, semer la zizanie dans le peuple, mais ça n'aurait pas eu l'effet escompté. Puisque ce qui est important, c'est réparer le peuple. Si vous envoyez une épreuve, ça vous le savez, si vous envoyez une épreuve à un rachat, ça ne va rien faire chez lui. Mais si on envoie l'épreuve à un sadique, automatiquement, il va réfléchir, il va réparer, il va vouloir s'élever. Donc, c'est justement parce que Moshe et Aaron sont tellement grands, sont aussi grands et sont aussi proches d'Akadosh Baruch Hu qu'ils sont dignes de recevoir cette épreuve pour le peuple. Nora Elohim Ekdashecha. C'est écrit de la même façon que pour Nadav et Avihu. Exactement, c'est ce que je dis. Bekrovai à Kadesh. On croit que Bekrovai à Kadesh, ça veut dire que ils vont mourir et mon nom va être sanctifié. Mais c'est justement ceux qui sont le plus près d'Akadosh Baruch Hu, Nadav et Avihu, avec une telle élévation que eux, ils vont mourir. C'est les deux sens sont donnés. Il y a toute une discussion Gérachim par rapport à ça. Exactement. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais donc, on ne peut pas, et je terminerai là-dessus, je pense que j'espère que c'est clair en tout cas, on ne peut pas imputer une faute à Moshe et à Aaron, en tout cas pas celle-ci, qui justifierait le fait de ne pas rentrer en Eretz Israël. D'autant que quand effectivement on cherche au niveau du Pshat, pourquoi est-ce que Moshe ne prend pas le peuple en Eretz Israël, lui-même le dit dans le Sefer Devarim, Bigdalchem, à cause de la faute des explorateurs. C'est qu'il y avait une raison quelconque pour laquelle le Ham Israël ne rentre pas avec Moshe en Eretz Israël, ce serait la faute des explorateurs. Mais certainement pas cette erreur-là. Et qui en plus, là, s'avère n'en est pas être complètement une, mais un problème de communication, un problème de compréhension pour justement la mise en place du peuple qui s'apprête à rentrer en Eretz Israël. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est de là qu'on console quand il y a des familles endeuillées. On dit, on entend beaucoup de rabbinim dire ils prennent les tzadikim, ils prennent les meilleurs. J'ai une tendance assez étrange, je dis honnêtement. Quand je vais consoler un endeuillé, en général, je me tais. C'est ma devise. J'ai appris de Manitou il y a des années de ça, qui a dit justement quand on veut consoler quelqu'un qui a une souffrance, alors on n'essaie pas tu comprends, il a pris le tzadiki, il a pris ça. Non, il a dit autre chose, par rapport aux épreuves qu'on traverse, par rapport aux épreuves qu'on peut traverser. On ne va pas prendre un rachat. Ça va avoir aucun impact sur son entourage ou sur. Oui, mais quand tu parles d'une mort, c'est très intéressant que tu soulèves. Ça, c'est un sujet à part entière, mais quand tu soulèves d'une mort, ça dépend si on parle de quelqu'un qui est mort dans un attentat ou quelqu'un qui est mort d'une maladie. Ça.
Je dis que quand il y a quelqu'un qui est mort dans un attentat, c'est le peuple entier qui est blessé. C'est une autre implication. Il n'est pas mort en tant qu'individu. Il est mort en tant que gentillité. Au contraire. Généralement, on dit ça quand c'est un accident. C'est ça, exactement. Exactement. Pour essayer de consoler la personne. Mais j'ai tendance à penser que tant que la personne n'a pas posé de questions, tant qu'elle ne s'est pas dit mais pourquoi, machin, j'ai tendance à rien dire. Ou alors à dire. Il faut savoir, en fait. C'est ça. Ou alors je dis, il faut faire Shabbat, il faut manger kasher, il faut s'habiller en tsniout, parce que c'est à cause de ça qu'il est mort. Non, c'est pas vrai. C'est pas du tout mon style. C'est Tov. Rabotai, je vous dis Chodesh Tov. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Merci Ouais. beaucoup. Avec plaisir, merci Laurent. Bye bye. Encore un grand cours. Merci à Rav. Salut Stanislas.